Roman Dimitri, le fils aîné du seigneur Dimitri. Le père de Roman était un célèbre forgeron de la nation Kiro. Les équipements qu'il a forgés étaient tous des chefs-d'œuvre. Lorsque la guerre éclata, le père de Roman devint la principale source d'armes du pays. A largement contribué à la victoire. Après la fin de la guerre, il reçut le titre de baron pour ses contributions. Puis il devint le seigneur de ce pays. Seigneur Dimitri a plusieurs fils, dont Roman est le plus malheureux. Inintelligent, indolent et même secrètement traité d'idiot par les subordonnés de la famille Dimitri. Roman a vécu 25 années misérables avant que Baek Junien, un expert en arts martiaux, n'entre dans ce corps. Lorsque Baek Junien s'est réveillé dans son nouveau corps, la première chose qu'il a faite a été « Non, maintenant je devrais l'appeler Roman. Ce que je fais, c'est demander au serviteur de m'emmener rencontrer la personne la plus âgée de la région. » Ici, il entendit le vieil homme raconter la vie héroïque de son père, bien que le serviteur ne comprenne pas pourquoi le jeune maître faisait une demande si étrange. Mais après tout, il était un serviteur, et un serviteur royal devait accomplir ses devoirs. Après avoir écouté l'histoire pendant un moment, Roman a progressivement compris son statut actuel. Il ne sait pas pourquoi il s'est réincarné. C'est peut-être la volonté de Dieu. Ou cela pourrait aussi être une punition des dieux parce qu'il n'a pas accepté de monter. Mais quoi qu'il arrive, s'il ressuscite, il vivra correctement une autre vie. En pensant à cela, Roman entendit un grand cri venant du marché voisin. Ce salaud! Un jeune homme maigre aux cheveux roux était sévèrement battu par un homme chauve. Tout en combattant, il jurait sans arrêt. Les passants avaient très peur. Personne n'osait les arrêter. Le serviteur de Roman a vu l'agitation et a couru voir. Mais quand il a vu le tatouage de croc pointu sur l'épaule de l'homme chauve, il s'est méfié. Que se passe-t-il? Roman a également suivi pour observer. Jeune maître, il y a un fauteur de trouble ici. On dirait qu'il appartient au gang Croc de Sang. Avec les quelques souvenirs de son client, Roman n'était absolument pas impressionné par ce nom. Selon son serviteur, il s'agissait d'une organisation d'usuriers. Le champ d'activité du clan Croc de Sang ne se limite pas seulement au territoire de la famille Dimitri, mais s'étend également aux zones environnantes. Il semblait que le jeune homme aux cheveux roux leur devait une grosse somme d'argent, alors il a été torturé de cette façon. Faisons comme si nous n'avions rien vu. Il n'en sortira rien de bon si nous intervenons. Le serviteur de Roman parlait doucement, mais lorsqu'il se retourna, il ne pouvait plus voir son jeune maître. Fidèle au motif familier, Roman s'avança et cria d'arrêter, à la grande panique du serviteur. Dès que les Crocs de Sang virent son apparition, ils le reconnurent immédiatement comme le plus jeune fils du seigneur. Mais il n'avait pas peur et souriait même avec arrogance. Eh bien, les nobles osent y mettre le nez. Si vous osez parler pour m'arrêter, le noble monsieur Dimitri peut y aller, car c'est notre affaire privée. De toute évidence, même si Roman était le fils du seigneur, ces salopards n'avaient aucun respect pour lui. Le serviteur conseilla rapidement à Roman de revenir, car le gang Croc de Sang était un groupe extrêmement cruel. Mais avec le sang d'expert en arts martiaux bouillant dans ses veines, Roman ne pouvait ignorer le mécontentement et l'ignorer. « Hans, tu as soudainement pris la parole. Je ne comprends pas les règles ici. Alors s'il vous plaît, expliquez. Qui ici est celui qui enfreint la loi? Et quelles punitions doivent-ils endurer? » Hans est le nom du serviteur. Face à la question du jeune maître, il parut assez confus. Bien que Roman n'ait jamais été très intelligent auparavant, aujourd'hui, après une sieste, il semblait avoir complètement perdu la mémoire. Même ainsi, si Roman ouvrait la bouche, Hans devait quand même s'expliquer. Parce que le jeune homme aux cheveux roux devait de l'argent et ne l'a pas payé à temps. Bien sûr, c'était lui qui avait tort. Cependant, les membres du clan Croc de Sang ne sont pas autorisés à traiter cette affaire de manière arbitraire et violente. Plus important encore, ils ont manqué de respect au plus jeune fils de la famille Dimitri. Ce crime coûte la vie. Selon la loi de cette région, les gens ici devraient être exécutés. Dit Hans en avalant sa salive par peur, surtout face aux yeux en forme de balle du groupe Croc de Sang. Après avoir écouté la présentation de Hans, Roman semblait encore plus enthousiaste. Il ramassa commodément une branche sèche le long de la route et annonça. « Tu entends ça? Vous avez violé les lois de ce pays. Et moi, le fils aîné du seigneur Romero Dimitri, je vais vous punir maintenant. » Même Hans fut surpris lorsque le jeune maître devint soudainement majestueux aujourd'hui, comme s'il avait pris le mauvais médicament. Mais le farceur et ses subordonnés n'étaient toujours pas inquiets du tout. « Eh, je sais que tu es un noble qui ne comprend rien à ce monde. Mais si vous continuez à faire obstacle ainsi, vous nous forcerez à agir. » Cela dit, ils commencèrent à sortir leurs armes, apparemment prêts à donner une leçon au jeune maître Roman. Bien sûr, avec le sang des maîtres d'arts martiaux en lui, l'esprit combatif de Roman n'est rien de moins que le leur. Il s'est même précipité pour attaquer en premier. Les gars de Croc de Sang ont vu le jeune maître si enthousiaste et se sont sentis un peu paniqués. Ils ont sorti leurs poignards et ont attaqué sans discernement. Mais malheureusement, Roman est maintenant différent du Roman inutile d'avant. La branche sèche dans sa main devint soudain aussi tranchante qu'une épée, transperçant la gorge du chef chauve. Face à cette scène étonnante, les Crocs de Sang restants eurent l'impression qu'on leur avait piétiné la queue. Ils se précipitèrent simultanément,
avec l'intention de se liguer contre Roman pour venger leurs camarades. Mais comparé à ce farceur, ces gars-là sont encore pires. Ils ne pouvaient même pas toucher une mèche de cheveux de Roman. Au contraire, il a fortement contre-attaqué. Cela fit halter Hans de surprise. Est-ce vraiment le jeune maître inutile Roman que vous suivez depuis si longtemps? Même s'il se trouvait dans une bataille intense, Roman était toujours très tranquille. Il a même eu le temps de réfléchir paresseusement. En y repensant, la première chose qu'il vit en ouvrant les yeux fut le testament de Roman et d'innombrables pilules éparpillées sur le sol. Le territoire du royaume Kéro est un lieu toujours rempli de guerre. Le roi ordonna à chaque famille d'envoyer un représentant pour servir le royaume. Et Roman, qui devait remplacer la famille Dimitri dans l'armée, s'est suicidé parce qu'il avait trop peur. Avec l'âme guerrière de Baek Junyuk, il doit admettre que Roman est une personne très pathétique. Mais peu importe comment il a vécu. Le propriétaire actuel de ce corps est toujours le chef de la secte démon céleste, Baek Junyu. Et tant que je peux contrôler ce corps, je vivrai une vie honnête comme Baek Junyu l'a fait autrefois. La tête de Roman ne cessait de réfléchir, tandis que ses mains étaient toujours occupées à détruire les ennemis. La plupart des crocs de sang avaient été vaincus par lui, ne laissant qu'un seul petit gars qui s'enfuyait frénétiquement. C'est juste dommage que sa vitesse ne puisse pas être comparée à celle du chef de la secte Tiendemon. Roman attrapa ses cheveux, dominant complètement l'adversaire. Ce salaud avait tellement peur qu'il ne pouvait s'empêcher de crier grâce. Pour contraindre une organisation à se conformer, la loi doit être strictement appliquée. Je ne te prendrai pas la vie, dit doucement Roman. Puis prit commodément le poignard de la main de l'adversaire, mais vous paierez quand même le prix de vos propos irrespectueux. En disant cela, il rejeta la tête de son adversaire en arrière, le poignard pointu lui plantant droit dans l'œil. Un cri horrible retentit, le type croc de sang fut aveuglé. Son petit corps tremblait de douleur. Les gens autour qui ont été témoins de cette scène tremblaient également de peur. Roman prit une profonde inspiration et prononça clairement chaque mot. « Je m'appelle Roman Dimitri. Si l'un d'entre vous n'est pas satisfait de la punition que je lui inflige, vous pouvez venir me trouver à tout moment. » Dans sa vie antérieure, Baek Junyu a grimpé au sommet du monde des arts martiaux avec une force invulnérable. Des centaines, des milliers d'artistes martiaux qui ont défié Baek Junyu ont tous subi le même sort. Lorsque leur sang coulait dans les rivières, le monde entier savait que la secte Tiendemon avait dominé le monde des arts martiaux. Baek Junyu est toujours très fier de ses réalisations. Mais maintenant, il est Romain, devant se promener dans la rue pour s'occuper de ses gamins. Ayant terminé, Roman ordonna à Hans d'appeler les gardes pour s'occuper du désordre restant. Il regarda longuement son bras taché de sang, se sentant extrêmement déçu. Ce corps est trop faible, il ne reste plus beaucoup de méridiens et la circulation est également mauvaise. Roman pensait qu'il devait rapidement rassembler des informations sur ce monde, puis améliorer son corps. À ce moment, le garçon aux cheveux roux se leva lentement. « Jeune maître, merci de m'avoir sauvé la vie. »« Merci beaucoup, ne vous méprenez pas, je ne fais pas ça pour vous sauver. » Roman répondit froidement, le gang croc de sang avait violé les lois de ce pays. Et nous faisons cela juste pour les punir. Roman ne vit pas que le jeune homme était grièvement blessé, mais le traita avec douceur. Il a demandé au garçon de raconter son histoire en détail. Il a même menacé que s'il disait ne serait-ce qu'un demi-mensonge, sa langue ne serait plus dans sa bouche. L'autre garçon au visage tuméfié commença à raconter sa situation. Il s'avère que les personnes qui doivent vraiment de l'argent au gang Fangblood sont ses parents. Ils leur ont emprunté de l'argent pour acheter des terres agricoles. Au départ, sa famille était en mesure de rembourser facilement ses dettes après avoir vendu des produits agricoles. Mais ces crocs de sang ont joué le sale jeu en détruisant tous leurs produits agricoles, les laissant sans argent pour payer leurs dettes. Ce n'est que plus tard que le garçon a appris que ces salopards avaient fait cela intentionnellement pour poursuivre sa sœur. En parlant de cela, la douleur et la colère semblaient s'exprimer. Le garçon s'agenouilla devant Roman, pleurant amèrement. « Même si nous ne sommes pas aisés, nous n'avons jamais fait de mal à personne. Je t'en supplie, sauve au moins ma petite sœur. » Dans ses yeux larmoyants se trouvaient de nombreuses émotions, de la colère à la douleur en passant par l'urgence. Lorsqu'il regarda dans les yeux de ce jeune homme, Roman eut l'impression d'avoir à nouveau rencontré un fantôme en colère, l'un des 4 empereurs de la vie précédente. En y repensant, la première fois qu'il a rencontré le fantôme en colère, c'était dans un endroit miteux comme celui-ci. Les souvenirs de ma vie passée défilaient peu à peu sous mes yeux. Au bout d'un moment, Roman a demandé « Quel est ton nom ?»« Monsieur, je m'appelle Kevin. »« Kevin, je vérifierai plus tard si ce que tu viens de dire est vrai ou non. Ce qui s'est passé aujourd'hui sera traité de manière appropriée. » Kevin baissa rapidement la tête pour remercier Roman, un sentiment familier apparut. Mais il semblait que quelque chose rappelait silencieusement à Roman qu'il aurait un lien à long terme avec ce garçon. Au même moment, une voiture élaborée entrait sur le territoire de la famille Dimitri. Assise dans la voiture se trouve une belle fille blonde nommée Flora, la fiancée de Roman. Leur mariage a été arrangé il y a un mois et n'était bien sûr qu'un mariage politique, parce que le territoire de la famille Flora est très instable. Son père était contraint de la marier à une famille puissante. Flora s'y opposa fortement. Mais comme je suis née à une époque où les femmes n'avaient pas de voix,
Elle devait accepter cette vérité. Bien sûr, Flora ne voulait pas passer sa vie avec une famille pleine de forgerons. Mais parce que cela pouvait sauver son père, Flora a dû fermer les yeux. Au départ, Flora allait épouser le deuxième jeune maître de la famille, qui avait un brillant avenir. Mais ses plans ont changé lorsque Roman Dimitri, le fils aîné de la famille, l'a forcé à l'épouser. Peu de temps après, la voiture arriva et Flora descendit en colère. À ses yeux, Roman n'est qu'un homme somptueux et débauché. Même si elle comprenait parfaitement la situation de sa famille. Mais peu importe ce qu'elle pense toujours que Roman n'est pas digne d'elle. Par conséquent, lorsqu'ils se sont rencontrés, la première chose que Flora a dite à Roman fut « Seigneur Dimitri, je veux qu'on oublie ce mariage. » Flora pense que c'est sa résistance désespérée. Mais elle a quand même voulu résister jusqu'au bout. De façon inattendue, juste après cela, Roman était aussi heureux que s'il avait décroché de l'or. Je peux le voir aussi. Flora ne put s'empêcher de pousser un cri. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, Roman t'a forcé à te marier. Mais maintenant qu'elle veut annuler le mariage, pourquoi est-il si heureux? J'ai aussi pensé à ce mariage. La famille Dimitri n'oserait pas épouser quelqu'un comme toi. Je pense donc qu'il est juste d'annuler ce mariage. Plus Roman parlait, plus Flora devenait surprise, mêlée d'un peu de confusion et d'inquiétude. Avant que Flora ne puisse réagir, Roman voulut aller signaler l'annulation à son père. Elle a rapidement pris la parole pour l'arrêter. « Attends, j'ai entendu dire que tu m'aimes vraiment, c'est pour ça que tu as demandé ce mariage. Maintenant tu es prêt à annuler le mariage sans aucune condition, donc je suis un peu confus. Alors tu veux que je t'épouse? Ce n'est pas vraiment ça. Alors ne vous causez plus de problèmes les uns aux autres. Nous sommes tous les deux d'accord pour annuler le mariage, etc. tout. Cela dit, Roman se détourna résolument. Il a même affirmé qu'il assumerait l'entière responsabilité de l'annulation de cet engagement. Après tout, pour quelqu'un qui a déjà une mauvaise réputation, alors porter le nom de la personne dont le mariage a été annulé ne constitue pas un mal. Flora regardait le dos de Roman, toujours surprise. Elle avait le sentiment qu'il n'était pas du tout comme le salopard des rumeurs. Roman se précipita directement dans la chambre de son père, Seigneur Romero. Peu de temps après, des cris forts ont résonné à l'intérieur de la pièce. « Que dites-vous? Annuler les fiançailles? » « Tout comme je viens de te le dire, papa. J'en ai déjà discuté avec Miss Laurence. » Romero était tellement en colère qu'il s'est précipité. Il n'a pas hésité à traiter son fils aîné d'idiot. Même si les gens traitent Roman d'idiot. En tant que bâtard de la famille Dimitri, en tant que père, Romero essaie toujours de lui donner une belle vie. Et Flora fait aussi partie de cette belle vie. Un mariage politique avec la famille Laurence est le meilleur moyen. Afin que la famille Dimitri puisse occuper une position solide dans les rangs de la haute noblesse. De plus, Flora est également réputée pour être belle et polie. Votre travail consiste simplement à épouser la belle fille noble que vous voulez, et c'est tout. Mais pourquoi tu ne peux même pas faire ça? Romero a crié à Roman. Mais tout cela ne lui suffit pas du tout. Roman a simplement baissé la tête et s'est excusé à plusieurs reprises. Mais cela n'a fait qu'irriter Seigneur Romero. Il a simplement pris la tasse en céramique sur le bureau et l'a lancée directement au visage de son fils. À l'origine, si ce mariage se passait bien, Romero prévoyait de faire en sorte que Roman rejoigne l'armée. Mais s'il rompait, il était obligé d'aller sur le champ de bataille dans les 6 mois. Avez-vous autre chose à dire à ce sujet? Romero pensait que son enfant serait le même qu'avant. Le simple fait de mentionner l'histoire d'un soldat vous fait pâlir de peur. Mais maintenant, Roman baissa simplement la tête et parla calmement. Non, Romero était encore plus en colère. J'ai aussi entendu dire que vous veniez de causer des ennuis au gang Croc-Sang. Les témoins présents sur les lieux ont dit que vous aviez puni ces salopards. Mais je n'y crois pas. Quelqu'un t'a Shermantade. La raison pour laquelle Romero a dit cela est que les Crocs-de-Sang sont une organisation à laquelle même lui a peur de toucher. Et Roman est un garçon inutile qui ne peut rien faire de valable. Il lui a demandé de résoudre les problèmes qu'il s'était causés. Il a également affirmé à plusieurs reprises qu'il n'aiderait pas Roman à nettoyer à nouveau le champ de bataille. L'attitude de Romero était éloquente, mais ce n'est encore qu'une menace. Il pensait que son fils aîné s'agenouillerait, pleurerait et lui demanderait pardon. Mais de manière inattendue, il a simplement dit calmement qu'il comprenait et qu'il gérait tout lui-même. C'est probablement la chose la plus surprenante de toute la vie de Romero. C'est la conséquence de vos actions. Je pense que je peux complètement le gérer. Donc, après avoir résolu tous les problèmes, je reviendrai plus tard. Roman finit de parler, puis quitta la pièce et ferma la porte. À ce stade, il a sorti un mouchoir pour essuyer le sang qui coulait de son front. Flora attend toujours dehors. Elle était tellement surprise qu'il lui fallut beaucoup de temps pour dire quoi que ce soit. Êtes-vous fou? Es-tu toujours là? Flora a entendu toute la conversation de Roman et Romero. Et ce qui l'a surprise, c'est que Roman a de nouveau défié le gang Croc-de-Sang. Des gens audacieux qui osent menacer même la noblesse. Ce que Roman a fait pourrait conduire à une folle vengeance de la part de l'État tout entier. Et Flora a peur qu'il ne puisse pas s'en sortir sans l'aide de sa famille.
Flora a conseillé à Roman de revenir en arrière et de demander pardon au baron Romero. Mais il a simplement demandé froidement en retour. Pourquoi devrions-nous faire cela? La gorge de Flora a été serrée avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit. Roman continua de parler. Dame Flora, vous devriez savoir clairement qui vous êtes. Roman trouvait déjà Flora ennuyeuse auparavant. À partir du moment où Hans lui a fait enfiler ses vêtements serrés et encombrants et lui a vaporisé un parfum parfumé pour l'accueillir. Il n'y a pas longtemps que Roman a découvert ce monde, et il croit que le mariage ne fera que lui causer encore plus de problèmes. Mais Hans a raison. Roman avait l'impression qu'il ne devrait pas être impoli envers une femme qui ne lui avait jamais fait de mal. Cependant, il souhaite toujours annuler ses fiançailles. Je ne m'attendais pas à ce que Flora demande d'abord l'annulation. De plus, il a une attitude plutôt grossière, si l'autre personne ne vous respecte pas ainsi. Alors Roman n'a plus aucune raison de la respecter. Miss Flora, on dirait que vous êtes une personne plutôt arrogante. Je comprends d'où tu viens. Elle ne se souciait certainement pas de ma situation lorsqu'il s'agissait de rompre les fiançailles. Mais quand j'ai dit que j'assumerais l'entière responsabilité, elle a recommencé à s'inquiéter. Du début à la fin, seul Roman parlait. D'un autre côté, Flora semblait confuse et ne pouvait rien dire. Cependant, pour moi, à partir du moment où les deux mots d'annulation sont sortis de la bouche de Flora, elle n'avait alors plus le droit d'interférer dans sa décision. À partir de ce moment, nous n'avons plus rien à voir les uns avec les autres. Cette personne devrait donc s'occuper de ses propres affaires. Roman reparted Dousement, laissant Flora humiliate. La raison pour laquelle il a déclaré qu'il assumerait l'entière responsabilité était d'éviter les problèmes qui pourraient survenir après la rupture des fiançailles. Et parce qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec Flora Lawrence. Même si elle était belle, Roman espérait que ce serait la première et la dernière fois qu'ils se verraient. Cet homme a tellement de choses à penser. Comment peut-il se marier parce qu'il a tellement de choses à faire à la maison? Roman n'était pas triste, mais cette nuit-là, il y avait quelqu'un dans la maison qui réfléchissait profondément. C'est Seigneur Romero. Il a bu beaucoup d'alcool même si sa femme, Liana, a tenté de l'en empêcher. La raison pour laquelle le baron était triste était à cause du verre qu'il avait accidentellement jeté sur la tête de son précieux fils. Liana, tu as encore frappé Roman. Lorsqu'il était civil, il le battait souvent. Après que nous soyons devenus nobles, je me suis promis de ne plus jamais laisser mes enfants subir de telles choses. Grâce à cette promesse de Romero, leurs autres enfants ont tous grandi en toute sécurité. Mais Roman est le plus désobéissant, et aussi celui qui donne le plus de maux de tête à Romero. C'est juste que, il était le seul enfant à avoir vécu une période difficile avec son père. Par conséquent, il ne savait pas comment traiter Roman correctement. Liana estime qu'en tant que père, Romero a encore de nombreuses lacunes. Mais ils sont aussi les seuls à pouvoir corriger les mauvais comportements de leurs enfants. Face aux caprices de son fils aîné, elle a aussi eu plusieurs fois des maux de tête. Cependant, grâce à la tolérance de sa mère, Liana croit toujours que Roman va changer. Et Romero n'abandonnera jamais son enfant. Parlez-vous du gang Croc de sang? Liana hocha la tête. Elle a très bien compris que son fils, Roman Dimitri, était un enfant fier. Et s'il disait qu'il pouvait gérer seul le gang Croc de sang, c'était probablement juste une exagération. En tant que parents à l'heure actuelle, ils ne devraient pas abandonner leurs enfants. Liana voulait donc que son mari envoie le capitaine Jonathan pour l'aider. Romero a vu que ce qu'elle disait avait du sens, alors il a immédiatement convoqué Jonathan. En réalité, il ne restait que des mots de cet enfant arrogant, et l'âme que Liana connaissait autrefois avait maintenant complètement disparu. Roman a dit qu'il pouvait le gérer lui-même, en fait parce qu'il pouvait le gérer lui-même. Et en ce moment même, il errait librement dans les rues, dans l'impuissance de Hans. Jeune maître, le gang Croc de sang peut venir se venger de nous à tout moment. Sortir ainsi tous les jours est très dangereux, où nous pouvons rentrer à la maison. Au cours des 2 derniers jours, Roman avait l'impression d'avoir pris le mauvais médicament, ce qui le rendait extrêmement fatigué. Bien sûr, peu importe ce que dit Hans, Roman n'a pas l'intention de revenir. Et Hans, qu'en penses-tu que le clan Croc de sang a eu le pouvoir qu'il a maintenant? Demanda-t-il soudain. Hans secoua la tête, il ne comprend vraiment pas ce problème. Mais Roman le sait, de retour chez lui, il en profita pour en apprendre davantage sur les Crocs de sang. Ils sont célèbres pour massacrer sans pitié leurs adversaires, et ce sont ces réputations qui font peur aux autres. À partir de là, leurs actions les plus néfastes deviennent plus efficaces. Alors, quel est le nœud du problème? Le Croc de sang gang n'est pas vraiment difficile à gérer. Ils ne sont dangereux que lorsqu'ils peuvent faire trembler les gens de peur devant leur lame. Alors aujourd'hui, Roman avait envie de sortir. Il voulait découvrir par lui-même comment la réputation du clan Croc de sang avait affecté les habitants du territoire. Après s'être lassés de marcher, ils se sont arrêtés dans un restaurant appelé Atelier. Commandant une table pleine de nourriture, Roman dit à Hans de rester et d'en profiter lui-même. Et il voulait aller plus loin pour enquêter car cela pourrait mettre Hans en danger. Mais Hans, bien qu'attiré par la table du banquet, se leva résolument. Impossible. Même s'il y a un danger, je ne laisserai jamais le jeune maître seul. Roman est à la fois drôle et touchant. Il semble que Hans soit vraiment une personne loyale. Sinon, il n'aurait pas pu suivre cet idiot de Roman aussi longtemps, jusqu'à sa mort.
Cependant, en réalité, Hans ne pouvait pas du tout l'aider pour le moment. Il peut même causer des problèmes si Roman est soudainement attaqué par le croc de sang. Ne vous sacrifiez pas de manière aussi insensée. Il te suffit de sortir avec moi. Nous reviendrons bientôt. Roman a quitté le restaurant. Hans resta là, encore perplexe, pendant un moment. Il ne s'attendait pas à ce qu'un jour le jeune maître lui dise ces mots. Je me suis surtout commandé une table pour manger en attendant son retour. C'était comme s'il devenait soudain pensif. Mais soudain, Hans se souvint de quelque chose. Il n'était plus d'humeur à profiter et se précipita hors du restaurant. Roman errait seul dans la rue, réfléchissant longuement en marchant. Au cours des derniers jours, il a découvert quelque chose sur le gang croc de sang. Autrement dit, leur force n'est pas nécessairement formidable. Mais comme ils agissent en groupe, il est très difficile de tout les détruire. Après le récent incident de Kevin, ils sont définitivement restés immobiles. Parce qu'ils ont peur des conséquences s'ils ne parviennent pas à détruire Roman. Ils ne pouvaient pas les trouver, alors ils voulaient qu'ils viennent le trouver. C'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui Roman a emmené Hans dans la rue et lui a dit de rester au restaurant pour manger. L'intelligence du croc de sang, c'est sûrement maintenant où il se trouve. De plus, c'est aujourd'hui une journée d'entraînement régulière pour l'équipe de garde de la famille Dimitri. Le nombre de gardes dans les rues a donc été considérablement réduit. Cela signifie que si le gang croc de sang veut se venger de Roman, c'est aujourd'hui la meilleure opportunité. Ces calculs sont tout à fait corrects. Effectivement, après avoir marché un moment, le groupe croc de sang est venu le trouver. Cette fois-ci, ils sont venus en plus grand nombre et, bien entendu, tous avaient apporté des armes. Quant à Hans, il courut immédiatement au château de Dimitri pour rencontrer le capitaine des gardes Jonathan. Même s'il a été témoin de la scène où le jeune maître pesait seul un groupe de crocs de sang au marché il y a quelques jours. Mais Hans craint toujours que s'il continue à errer dans les rues de cette manière, il soit en danger. Capitaine, nous devons retrouver le jeune maître Roman immédiatement. Dit Hans en respirant fortement. Le jeune maître est-il en danger? Même si Hans est légitimement inquiet, on ne sait pas vraiment qui est en danger et par qui. Dans la ruelle déserte, Roman échauffait ses muscles en éliminant quelques gars venus l'attaquer. Au début, il n'avait que les mains nues, mais ensuite il a volé le poignard de l'ennemi, il est donc devenu encore plus semblable à un tigre ailé. Avec l'expérience du combat et la détermination de sa vie antérieure, Roman a rapidement pris la vie d'un homme sans hésiter. Cela a provoqué la panique des assassins restants. Que se passe-t-il? Est-ce l'idiot de Dimitri que nous attendions? Romain éclata de rire. Que faites-vous encore là? N13. Pendant ce temps, Hans panique car le jeune maître est parti combattre le gang croc de sang sans amener de garde. Cependant, lorsque Jonathan et les gardes l'ont entendu, ils n'ont pu que rire parce qu'ils trouvaient cela tellement absurde. Selon eux, le jeune maître Roman est la personne la plus faible du monde, comment peut-il se battre? Est-ce vrai? Pourquoi je te mentirais à ce sujet? Cria Hans. Son sérieux a vraiment fait reconsidérer le capitaine Jonathan. Par coïncidence, peu de temps auparavant, Seigneur Dimitri lui en avait également parlé. Si une seule personne parlait, Jonathan pourrait ne pas le croire. Mais maintenant, ils parlaient tous les deux de la même chose. Ils se sentaient très ennuyés lorsque le jeune maître continuait à semer le trouble sans savoir quelle arme utiliser. En fin de compte, même s'il ne le voulait pas, Jonathan dut quand même ordonner à toute l'armée de préparer les armes et d'être prête à sauver le jeune maître. Ne vous inquiétez pas, tant que nous serons là, ils ne pourront pas mettre la main sur le jeune maître Dimitri. Jonathan a fermement affirmé à Hans. Mais dans son cœur, il était secrètement bouleversé à cause des ennuis causés par Roman. C'était aussi à ce moment-là que Roman venait de trancher la gorge d'un homme croc de sang. Après quelques secondes de surprise, les deux hommes restants se précipitèrent immédiatement pour la battre. Mais leur férocité ne peut rivaliser avec les grandes compétences d'un maître qui a pratiqué toute sa vie dans le monde des arts martiaux. Même s'il fut attaqué par le conseil, Roman resta extrêmement calme. Bientôt, il s'occupa des deux crocs de sang restants, ne laissant qu'un seul survivant. Roman parut déçu de voir qu'il n'était que 3. Bien sûr, il a laissé le dernier gars en vie pour obtenir une déclaration de sa part. Roman a brutalement planté le couteau dans la cuisse de son adversaire, lui causant une douleur pire que la mort. Lorsque l'adversaire fut complètement paniqué, Roman commença l'interrogatoire. Maintenant, tout d'abord, qui est votre chef? Fort de l'expérience de sa vie antérieure, forcer une personne paniquée à lui dire la vérité n'est pas trop difficile pour Roman. Après l'avoir interrogé cette flèche, il se dirigea seul vers un pub. Dès que les gens dans le magasin ont vu Roman entrer, leurs expressions ont immédiatement changé. Surtout quand il apparaissait couvert de sang. « Bonjour, jeune maître », le propriétaire a accueilli Roman de manière proactive alors qu'il s'approchait du bar. Il commença à y avoir des chuchotements. Roman l'entendit, mais fit semblant de ne pas l'entendre. Le propriétaire du magasin lui a demandé ce qu'il voulait commander. Roman a répondu qu'il voulait boire la larme de l'aube, brassée à partir des années 20. « Désolé, mais notre boutique n'a pas ce type. Puis-je vous présenter un autre verre? »« Ok, donne-moi quelque chose de vraiment fort. J'ai quelque chose à faire demain matin, donc j'ai envie de me saouler un peu. » La réponse de Roman ne semblait pas avoir de rapport, mais attira l'attention de tout le monde dans le bar, parce que c'était le code spécial qu'il avait obtenu de la bouche de l'homme chauve. Selon lui,
Ils acceptent généralement les missions ici après avoir prononcé le mot de passe correct. Le code est composé de 3 phrases. Les larmes de l'aube, quelque chose de fort et que faire le matin, dans l'ordre. Après que Roman ait fait exactement ce que ce type lui avait demandé, l'attitude de tout le monde dans le magasin est immédiatement devenue hostile. Même le nom du propriétaire est le même. Il fut le premier à sortir un couteau et à ordonner une attaque. Cependant, il fut également le premier à tomber à cause d'un seul coup de poing de Roman. Lorsque le propriétaire du magasin est tombé, tous les clients du magasin tenaient des armes et se sont précipités vers Roman. Les gens ordinaires qui ont vu cette scène n'ont pu s'empêcher d'être effrayés. Ils se sont précipités hors du restaurant, criant constamment à la police d'arriver. Après le départ des innocents, Roman avait encore plus les mains libres. Même sans armes, il a quand même vaincu 3 hommes facilement. Cela rend les gars restants timides. Cela ne semble pas être Romain, le Dimitri inutile qu'ils connaissent. Semblant deviner leurs pensées, Romain se contenta de rire. Il n'est plus le Romain qu'il connaissait autrefois, mais le chef de la célèbre secte Tiendemon dans sa vie antérieure. Grâce à ses compétences avancées en arts martiaux, il a rapidement renforcé la condition physique de son corps en quelques jours seulement. Même si la force actuelle de Roman est encore loin de celle qu'il était dans sa vie précédente. Mais ces mouches ne lui valent rien. Après que Roman ait vaincu les voyous, le propriétaire du magasin a rampé. « Vous vous êtes réveillé juste à temps. Je viens de finir de m'occuper de ce groupe. Jeune maître, pourquoi as-tu fait ça? Ne faites pas l'idiot. C'est toi qui m'as attaqué en premier. Et voilà, il ne reste plus que toi et moi. Ces choses me rendent extrêmement curieux. De quoi devrions-nous parler ?» Le barman avait le sentiment que devant lui, il n'y avait plus le jeune maître Roman de la maison seigneuriale. Mais un vrai diable. Cela le rendait incapable de se contrôler. Tout son corps tremblait. Peu de temps après, Jonathan a conduit l'équipe de sécurité directement dans le pub. Mais la scène chaotique sur le terrain l'empêchait de se calmer. Que se passe-t-il? Se pourrait-il que ce soit toutes les œuvres du jeune maître? Pendant que Jonathan faisait le tour pour vérifier la situation, ses subordonnés avaient déjà fini de fouiller le 2e étage. Il n'y avait qu'une seule personne encore en vie là-haut, et il a dit que Roman était parti sur le territoire de Laurence. Quoi? Pourquoi le jeune maître est-il venu voir Laurence? Jonathan était perplexe. Roman n'a-t-il pas simplement annulé son mariage avec Miss Flora de cette famille? Oh, il a dit que le repère du clan Croc de Sang était à Laurence? Il y a 1 heure, Roman a également utilisé la force pour menacer le propriétaire du magasin de dire la vérité. Au début, lorsqu'il s'est coupé 2 doigts, il était encore très têtu et refusait de dire un mot. Mais cela n'a pas mis Roman en colère. Au contraire, il était très heureux. Pour ceux qui n'ouvrent jamais la bouche, peu importe les tortures et les tortures qu'ils endurent, même la mort est celle qui cache les informations les plus précieuses. Vous perdez juste du temps, tuez-moi et finissez-en. Vraiment? Alors faisons une expérience. Voyons si tu gardes vraiment ta bouche fermée, quoi que je fasse. La force ne peut pas menacer ce salaud, mais le sang, oui. Roman remarqua bientôt la photo sur la table. La personne qui se tient à côté de lui sur la photo, en fonction de son âge, peut deviner qu'il s'agit d'un garçon. Roman a fait sortir le garçon pour le menacer et, bien sûr, cette méthode a fonctionné. L'adversaire était tellement en colère que ses cheveux se sont dressés alors qu'il n'en avait déjà plus. « Espèce de salaud, un noble comme vous utiliserez votre famille pour me menacer ?» cria l'homme chauve avec colère. Roman ne répondit pas, tenant la photo et se rapprochant. « Récemment, j'ai appris quelque chose d'extrêmement intéressant sur le clan Croc de Sang. Voulez-vous entendre ?» En effet, Roman a récolté de nombreuses informations ces derniers jours. Il savait que les membres du gang pouvaient sacrifier leur vie juste pour se venger. Et il y a un point commun entre eux. Autrement dit, ce ne sont pas de mauvaises personnes en soi. Mais à cause de la dette du clan Croc de Sang, il fut transformé en esclave du clan. Cette misérable organisation a conduit les gens dans une impasse. Utiliser leur famille comme otage pour les menacer à tout moment. C'est pourquoi ils comptent un grand nombre de membres et sont prêts à sacrifier leur vie pour une telle organisation. Plus Roman parlait, plus le visage de l'homme chauve devenait inesthétique. Il croit que même s'il connaît la vérité, rien ne peut être changé. Parce que le gang Croc de Sang va définitivement les traquer et les détruire pour se venger. Et, réfléchissez bien, vous devez faire attention à placer correctement le pari extrême. Roman éclata de rire, puis jeta le cadre photo qu'il tenait à la main au pied de l'autre homme. Le cadre photo s'est immédiatement brisé. Quand j'ai dit que j'ôterais la vie à votre fils, j'étais sérieux. On peut utiliser ce nom Roman Dimitri. Il n'a même pas hésité à décrire à quel point il lui serait douloureux de mettre fin à la vie du garçon. Cela a vraiment obligé l'autre gars à se fatiguer le cerveau pour prendre une décision. Que je devrais me taire à cause de l'état de Croc de Sang et laisser mon fils mourir de douleur, ou révéler toutes les informations dont Roman a besoin. Sa décision finale est probablement connue de tous. Car lorsque Jonathan est arrivé, le jeune maître Roman était déjà parti pour Laurence. Et en ce moment, la lignée du gang Fanblood est également dans le chaos. Après l'avoir appris que toute sa branche à Dimitri avait été vaincue. Le plus humiliant, c'est qu'ils ont été vaincus par un jeune maître connu pour son incompétence. Je n'ai même pas les qualifications pour rejoindre l'Académie royale d'escrime.
Où est Romain? A demandé le chef. Il vient de quitter le territoire de Dimitri. Je pense qu'il est très possible qu'il ait obtenu l'information du pub. Est-ce seul? Oui, le chef a trouvé très drôle que Romain ose venir ici seul. Cela signifie que vous sous-estimez trop leur force. Il ordonna immédiatement de rassembler toutes les ressources humaines restantes de l'État pour se préparer au combat. Il vaut mieux tuer Romain avant que les gardes de Dimitri n'arrivent. Tout en parlant, il n'arrêtait pas de grogner. Romain Dimitri, tu oses toucher à notre gang Croc de sang? Aujourd'hui, je dois vous suicider, puis pendre votre corps en plein milieu de la place centrale pour que la réputation du clan Croc de sang puisse être ravivée. Pendant que Romain est occupé à s'occuper de ses gangsters, son beau-père, Seigneur Laurence, a également mal à la tête à cause d'un autre problème. Il a appris que la famille Barco avait récemment emprunté une grosse somme d'argent à la Banque d'Or, et la seule raison de cette action est qu'il se prépare à la guerre. De plus, la famille royale semblait être du côté de la famille Barco. C'est pourquoi elle les laissait agir librement ainsi. Et si la guerre éclatait, Laurence perdrait définitivement. Il faut dire que la famille Laurence a toujours vécu et bien régné sur cette terre fertile pendant de nombreuses années. Même s'il existait des documents prouvant que leurs ancêtres avaient hypothéqué ce territoire au profit de la famille Barco. Mais les aînés de la famille Laurence n'ont jamais accepté cela. Mais maintenant, il est inutile de préciser cela alors que la famille Barco est prête à se choisir. La seule chose que Seigneur Laurence pouvait faire était de décider de ne céder son territoire à personne. Si la famille Barco ne voulait pas faire de compromis, alors la famille Laurence devrait faire de son mieux pour leur résister. C'est pour cela qu'il a arrangé un mariage politique avec la famille Dimitri. Dès que ce nom fut prononcé, les nobles furent ravis. Ils ont oublié ce nom important. Même si tout le clan Dimitri est issu de grossiers forgerons. Mais on ne peut nier qu'il constitue désormais l'une des familles les plus riches du Nord-Est. Peu importe combien la famille Barco emprunte, elle n'est pas aussi riche que la famille Dimitri. S'il avait le soutien de la famille Dimitri, la position de Laurence serait bien plus forte. Et c'est pourquoi le seigneur a dû emmener sa fille unique chez le soi-disant idiot de la famille Dimitri, Romain. C'est tout pour la fortune de la famille Laurence. Seigneur, s'il te plaît, ne te blâme pas. Oui, épouser la famille Dimitri était la bonne décision. Leur rencontre a été entendue par Flora devant la porte. Mais elle n'osait pas frapper à la porte, car elle ne savait que dire du fait qu'elle avait volontairement annulé ses fiançailles avec le jeune maître de la famille Dimitri. Son humor est très chaotique maintenant. Une partie de moi se sent très coupable de ne pas écouter mon père. Une partie de moi a l'impression d'avoir pris la bonne décision pour le bonheur de ma vie. Flora n'arrêtait pas de faire des allers-retours devant la porte de la salle de réunion. Jusqu'à ce qu'elle rassemble suffisamment de courage pour se préparer à entrer et à tout avouer, un chevalier se précipita en avant. « Monseigneur ». Cette personne n'a eu que le temps de poser une petite question à Flora avant de se précipiter dans la salle de réunion. « Quelque chose d'important est arrivé, monseigneur. » La grande histoire qu'il voulait raconter était que Jonathan avait conduit son armée jusqu'aux portes de Laurence. Cependant, les chevaliers de Laurence décidèrent de ne pas ouvrir la porte si Jonathan et ses subordonnés ne déposaient pas les armes. Jonathan était maintenant en feu parce que Lord Seigneur Romero était en difficulté. Et, si quelque chose arrive au jeune maître Romain, je ne te le pardonnerai pas. Ce type est tellement ennuyeux. Comment pourrais-je vous laisser prendre les armes et faire irruption dans la ville? Tandis que les capitaines des deux camps, l'un sur la citadelle, l'autre en bas, se disputaient intensément, un soldat se précipita pour faire son rapport. Laurence Square est actuellement dans le chaos. Parce que Romain, couvert de sang, tenait le chef du gang Croc de sang par le cou, le traînant à travers la place, ignorant les appels urgents de l'autre personne pour sa vie. Tout à l'heure, le chef Fang Su pensait que c'était juste une question simple. Il pensait que son adversaire n'était qu'un noble stupide aux membres développés, l'important était qu'il y aille seul. Pendant ce temps, il y a beaucoup de monde à nos côtés et ils sont entièrement équipés en armes. De plus, chaque gars est très agressif, prêt à sacrifier sa vie pour l'organisation. Le leader estime que s'il utilise uniquement ses genoux pour raisonner, il gagnera définitivement. Mais ce scénario était magnifique. Malheureusement, il ne s'est pas produit. Romain a attaqué à lui seul le repère du gang Croc de sang. Après cela, il les a tous terminés rapidement, juste devant les yeux du chef, le choquant au point qu'il ne pouvait plus se lever. Alors que Romain s'avançait avec une expression extrêmement menaçante, il ne restait qu'une seule pensée dans l'esprit du chef. J'étais sur le point de mourir. Même s'il le savait, il avait tellement peur qu'il ne pouvait plus bouger. Même s'il ne voulait pas mourir, son corps était complètement hors de contrôle. Devant lui se trouvait vraiment un méchant, le résultat était à deviner. Il a été battu par Romain jusqu'à ce qu'il respire à peine et traîné jusqu'à la place. Il l'entraîna vers l'endroit le plus fréquenté puis le lâcha. Le chef de Croc de sang était autrefois très arrogant, mais maintenant il s'est agenouillé par terre et a supplié pour sa vie. Il a dit que tant que Romain lui épargnait une vie, il ferait tout ce qu'il lui demanderait. Deviendra même un chien fidèle qui le servira pour le reste de sa vie. « Veux-tu devenir mon chien ?» Romain sourit en réponse. « Tu aurais dû dire ça avant de montrer tes crocs. » En disant cela, il lui donna à nouveau un violent coup de pied, l'envoyant voler vers le sol froid. Romain se redressa et annonça à tout le monde la véritable identité de ce salaud.
Tout le monde connaît la cruauté du clan Croc de Sang. Lorsqu'ils entendirent Roman dénoncer les crimes du leader, ils furent tous surpris et indignés. Tous les péchés du Croc de Sang gang sont évidents. Par conséquent, devant les peuples du monde aujourd'hui, je déchirerai les mauvaises graines qui sont en eux. Ayant fini de parler, Roman leva à nouveau le pied. Les personnes en air faible n'osaient même pas regarder cette scène. Jonathan avait également poussé son cheval à poursuivre l'endroit. Mais ce dont il a été témoin n'était que le cadavre ensanglanté du chef. Les soldats en ont immédiatement informé Seigneur Laurence. Parce qu'ils ont ouvert la porte de la ville pour permettre à Roman d'entrer sur le territoire, car il est le fiancé de Lady Flora. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est qu'environ 1 heure plus tard, il a traîné un homme ensanglanté au milieu de la place. Après avoir identifié cette personne comme étant Ben Miette, chef du Croc de Sang gang, Roman l'a exécuté devant tout le monde. Les anciens qui discutaient avec le seigneur remuèrent alors aussitôt. Leur réaction fut la même que celle de tous les autres, estimant que c'était absurde. Comment un perdant comme Roman Dimitri a-t-il pu capturer personnellement le chef du clan Croc de Sang et même l'exécuter? Plus important encore, Roman a ouvertement assassiné une personne sur le territoire de Laurence sans la permission du seigneur. Il s'agit d'un comportement autocratique et les aînés de la famille ne l'ignoreront pas. Mais Seigneur Laurence ne le pensait pas. La seule chose qui l'intéressait en ce moment était que son futur gendre soit capable à lui seul de vaincre tout le clan Croc de Sang. Cela rendit le seigneur curieux et il voulut rencontrer Roman immédiatement. Peu de temps après, Roman fut convoqué dans la salle de réunion. Roman apparut avec une apparence majestueuse, à côté de lui se trouvait Jonathan, son fidèle assistant. Dès qu'il l'a vu, Seigneur Laurence a immédiatement deviné une partie de l'histoire. Il pensait que Roman avait dû recevoir le soutien de l'équipe de sécurité de la famille Dimitri pour pouvoir vaincre le gang Croc de Sang. « Bonjour Baron Laurence, je suis Roman Dimitri. » Roman se tenait droit, même s'il saluait ses supérieurs, il ne baissait pas la tête. Seigneur Laurence ne se souciait pas non plus des formalités. Au lieu de cela, il voulait entendre le propre récit de Roman sur le récent incident. Il voulait savoir pourquoi Roman s'était rendu sur le territoire de Laurence pour commettre un acte aussi violent. Il y a quelques jours, le gang Croc de Sang a attaqué un citoyen innocent sur mon territoire, et je les ai traités sur place. Roman a commencé à raconter les événements à partir du moment où il a rencontré Kevin. La porte de la salle de réunion était fermée. Flora traînait maintenant dehors, observant avec curiosité. Elle a appelé un garde pour lui demander pourquoi Roman est apparu ici. Et pourquoi il est allé dans la salle de conférence de son père. « Mademoiselle, vous ne savez rien ?» Le garde soupira. Racontez ensuite l'histoire qui s'est produite dans la rue. Dans la salle de réunion, Roman venait de finir de raconter tout le processus de capture du gang Croc de Sang. Plus il parlait, plus le visage de Seigneur Laurence devenait inconfortable. « Je veux savoir qui vous a donné le pouvoir de faire ça. Vous n'avez pas le droit d'exécuter qui que ce soit sur le territoire de Laurence. »« Je comprends, mais Monsieur Laurence peut-il être capable de gérer à fond le gang Croc de Sang? C'est quelque chose dont je doute fortement. » Roman répondait froidement. Ben Miette, le chef de l'État, n'est ni étrange ni mystérieux du tout. Il est célèbre à Laurence pour d'innombrables crimes. Ben est même allé en prison d'innombrables fois, mais a toujours été libéré sous caution. C'est ce que Roman a appris du propriétaire du bar. Il a donc décidé de gérer lui-même ce groupe en profondeur. Parce qu'il ne faisait pas confiance à la famille Laurence, dès que Roman eut fini de parler, Jonathan pâlit de peur. « Je veux te demander quelque chose, baron. Ai-je vraiment mal fait ?» Seigneur Laurence resta silencieux pendant quelques secondes, puis releva la tête et demanda à la personne assise la plus proche. « Connaissez-vous Ben Miette ? C'est un criminel. Mais je ne savais vraiment pas qu'il était le chef du gang Croc de Sang. » La personne a répondu confuse. « D'accord. Alors il n'est pas nécessaire de discuter davantage de cette question. Parce que tout ne serait pas arrivé si la famille Laurence avait géré la situation de manière plus satisfaisante. En fait, Roman a fait ce qu'il fallait, même s'il a un peu outrepassé son autorité. Seigneur Laurence a compris. Donc même s'il perdait un peu la face, il ne pouvait pas lui en vouloir. Il dut laisser partir Roman et Jonathan, sans oublier de promettre de les récompenser plus tard. La porte du bureau s'ouvrit. Lorsque l'ombre de Roman disparut, Seigneur Laurence éclata de rire. Alors c'est Roman Dimitri? Il n'est vraiment pas mauvais. Un autre noble n'ignorait toujours pas l'abus de pouvoir de Roman. Mais malheureusement, Laurence était d'accord avec ce gendre audacieux. Il était prêt à l'ignorer même si Roman était direct et ne montrait aucun respect. Laurence a même appelé Flora avec impatience. Il voulait dire à sa fille que son futur mari n'était pas incompétent, afin qu'elle puisse se sentir en sécurité concernant ce mariage. Pendant ce temps, Roman monta docilement sur son cheval et suivit Jonathan jusqu'à la maison. En chemin, le capitaine Jonathan ne put s'empêcher de demander. « Jeune maître, devez-vous vraiment être sarcastique à propos du baron Laurence? Nous avons beaucoup de chances de partir d'ici sains et saufs. Mais que se passe-t-il s'il se met en colère? » Même si tout le monde pensait que Roman venait de faire quelque chose d'audacieux, il restait calme. Il savait que ce qu'il avait fait ne faisait que confirmer davantage l'insouciance et l'irresponsabilité de la famille Laurence. De plus, vu l'attitude du baron,
Il n'était probablement même pas au courant de l'annulation. Il ne pouvait donc pas punir le fiancé de sa fille. Jonathan a eu la chair de poule lorsqu'il a vu Roman devenir soudainement étrangement sage. Non seulement il était plus fort, mais il calculait également soigneusement lorsqu'il osait affronter Laurence et causer des ennuis. Cela rend Jonathan et bien d'autres suspects. Le roman Dimitri devant lui est-il toujours l'idiot de la famille Dimitri qu'ils ont connu autrefois? Sur le chemin du retour, Roman était pensif et se souvint soudain de ses souvenirs d'enfance. Né fils d'un diable, il n'était ni aimé ni protégé par ses parents comme les autres enfants. Son père a carrément jeté son fils dans un monde où seuls les forts peuvent survivre. Roman a grandi entouré de coups, protestant progressivement et s'élevant du bas de la société. Il commençait à faire nuit lorsqu'ils atteignirent le manoir de Dimitri. La première chose que Roman fit fut de prendre une douche pour éliminer l'odeur du sang. Il avait l'impression que son corps était épuisé. Il semble que vivre dans le corps de Roman le fatigue plus facilement. Cependant, depuis son réveil dans ce nouveau corps, Roman a vécu bien des choses nouvelles. La plupart de ses expériences sont liées au clan Croc-de-Sang. Pour les détruire, Roman détruisit tout ce qui se dressait sur son passage, n'hésitant pas à recourir aux méthodes les plus brutales. Mais même ainsi, il n'avait aucun regret. Quand il était Bac Junior, il était aussi comme ça. Une personne prête à déchirer, torturer ceux qui gênent et détruire quiconque a de mauvaises intentions à son égard. C'était sa vie antérieure, et cela n'a pas changé même s'il est devenu Roman Dimitri. Après cet événement, Roman ne voulait temporairement plus causer de problèmes. Il n'a pas encore découvert toutes les règles de ce monde. De plus, sa force actuelle a également considérablement diminué par rapport à avant. Pendant que Roman réfléchissait à la manière d'augmenter ses forces, le serviteur annonça que le Seigneur voulait le voir. Roman s'est rapidement douché et a changé de vêtements, se préparant à rencontrer son père. Au même moment, dans le bureau, Jonathan raconta à Romero tout ce dont il avait été témoin chez Laurence. Le Seigneur avait du mal à en croire ses oreilles. Parce que Roman a toujours été son enfant spécial. Il est le seul fils sans talent exceptionnel. Mais lorsque Romero était un forgeron ordinaire, Roman était la personne qu'il aimait le plus. Il a même fait un long chemin jusqu'à l'atelier du forgeron pour lui offrir un bonbon car il avait peur que son père travaille trop dur. C'est pourquoi Romero veut toujours donner à Roman une vie heureuse et essaie de le chouchouter. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit cet amour qui ait égaré Roman. En fait, il avait depuis longtemps progressivement perdu espoir en ce fils aîné. Cependant, ces derniers jours, en apprenant que Roman avait vaincu le gang Croc-de-Sang, l'espoir qui semblait s'être éteint s'est à nouveau réveillé. Alors qu'ils discutaient tous les deux ici, Roman est venu frapper à la porte. En entendant la voix de son fils, Romero se sentit un peu ému. Il ne se souciait pas de la méthode qu'il utilisait pour vaincre le gang Croc-de-Sang. Tant que Roman réussit vraiment quelque chose, Romero est prêt à tout pour lui, pour expier son père imparfait. C'est Roman? J'ai entendu dire que tu t'occupais tout seul du gang Croc-de-Sang. Est-ce vrai? L'expression de Romero à ce moment montrait qu'il attendait beaucoup de sa réponse. Si vous dites la vérité, il vous regardera avec des yeux complètement différents. Mais des réalisations qui dépassent les attentes comme celle-ci pourraient lui nuire plus tard. Alors, à ce stade, Roman a voulu cacher un peu son talent. Le plan initial était de cacher la vérité, mais les souvenirs d'enfance revenaient sans cesse. Quand les autres enfants sont aimés et protégés par leurs parents. Il a été poussé dans un monde où seuls les forts gouvernent tout. Il a affirmé sa force et sa supériorité. Par conséquent, dans cette vie, Roman veut être aimé et reconnu. Finalement, en réponse à la question de Romero, il a franchement admis ses réalisations. Parce que c'est le diable qui ne cache jamais son talent hors du commun. Juste après cela, Romero et Jonathan ont emmené Roman sur le terrain d'entraînement de l'équipe de garde. Les soldats ici étaient tous confus lorsqu'ils virent Roman apparaître soudainement dans l'arène. Ils étaient encore plus confus lorsque le capitaine Jonathan a annoncé que Roman s'entraînerait au maniement de l'épée ici aujourd'hui. Il a demandé aux soldats qui voulaient s'entraîner avec lui de se mobiliser. La foule déglutit, tendue. Pour eux, Roman n'est qu'une personne faible. Personne ne veut se battre avec lui. Si malheureusement vous ne parvenez pas à contrôler la force et à blesser le jeune maître, vous risquez de perdre la vie. La raison pour laquelle Seigneur Dimitri a amené son fils ici remonte à une heure. C'est à ce moment-là que Roman a confirmé qu'il avait vaincu le gang Croc-de-Sang par lui-même. Même si c'était la réponse à laquelle Romero s'attendait, il ne pouvait toujours pas s'empêcher de se poser des questions. Comment puis-je vaincre le clan Croc-de-Sang? L'esprit de Roman commença à réfléchir rapidement à une réponse raisonnable sans rendre Romero méfiant. Il a ensuite menti en disant qu'il pratiquait secrètement l'escrime depuis longtemps. Il a ajouté qu'il voulait prouver à son père que tout le monde traitait d'idiot de Dimitri. Vous pouvez également créer vos propres réalisations. Roman a ensuite détaillé ce qu'il savait du clan Croc-de-Sang. Il a décrit comment attirer le chef et le faire tomber, rendant Romero de plus en plus surpris à mesure qu'il écoutait. Cette histoire montre que son fils était non seulement avancé dans le maniement de l'épée, mais qu'il avait également la capacité de calculer avec soin. Ainsi que d'être courageux en osant se précipiter directement dans l'antre de l'ennemi. Romero resta longtemps silencieux. Il avait l'habitude de penser que son plus jeune fils n'était qu'une personne inutile. Aujourd'hui,
Il a changé si rapidement qu'impressionnant ne suffit pas à le décrire. Romero a dû utiliser le mot extraordinaire pour décrire ce qui s'est passé ces derniers jours. Après un moment de silence, il parla enfin. Fils, puis-je te demander quelque chose? Papa, Tesla. Seigneur Dimitri a exprimé son désir de voir l'escrime de Roman de ses propres yeux. Pour voir comment mon fils a changé. C'est pourquoi Roman est soudainement apparu sur le terrain d'entraînement aujourd'hui. Cependant, même si Jonathan a appelé une troisième fois, aucun soldat n'a osé se lever et se battre en duel avec le jeune maître. Jonathan ressentit un mal de tête. Vous devez choisir une bonne personne pour pouvoir supprimer Roman. Maintenir l'honneur de l'escouade de chevaliers et prouver le talent du jeune maître. Jonathan est parfait pour ça. Mais en tant que capitaine, il ne pouvait pas dégainer son épée juste à cause de quelque chose comme ça. Il a donc nommé quelqu'un, Chris, vice-capitaine des chevaliers Dimitri. En entendant son nom, Chris pâlit immédiatement. Son impression de Roman n'était pas bonne. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était l'année dernière, lorsqu'il a été envoyé pour s'occuper d'un homme ivre provoquant du désordre, entraver l'activité d'un restaurant dans la rue. L'histoire ne vaudrait pas la peine d'être mentionnée si le type ivre qui bredouillait ses mots et jetait des objets n'était pas Roman. Lorsque Chris a empêché Roman de causer des ennuis, il a reçu une gifle. À ce moment-là, Chris réalisa que ce jeune maître n'avait jamais pratiqué sérieusement de toute sa vie. Sa force était encore inférieure à celle d'une personne normale. C'était vraiment pathétique. Depuis lors, Chris considère Roman comme un bon à rien qui ne fait qu'encombrer la terre. Mais maintenant, il doit se battre avec Roman. Cela le mettait à la fois mal à l'aise et maladroit. Chris était sur le point de s'exprimer contre, mais Jonathan ne lui en a pas laissé l'occasion. Le jeune maître Roman peut affronter seul tout le clan Croc de Sang, ce qui est un talent rare. Et pour que le match soit équitable, vous êtes la personne la plus appropriée ici. Chris comprend bien la personnalité du capitaine. Il n'avait pas le droit de refuser, il devait donc tenir une épée en bois et entrer sur le terrain d'entraînement. Lorsque Jonathan a crié l'ordre de se préparer, Chris a soudainement fait une demande. On m'a appris que lorsque j'utilise une épée, même s'il s'agit d'un match d'entraînement, je dois me battre comme sur un vrai champ de bataille. Peu importe qui est l'adversaire, vous n'êtes pas autorisé à faire preuve de pitié. Si vous acceptez cette demande, je serai honoré de m'entraîner avec le jeune maître Roman. Les paroles de Chris étaient provocatrices. Il était certain que Roman ne pourrait pas anéantir le clan Croc de Sang à lui seul. S'il devait s'entraîner, Chris voulait également profiter de cette occasion pour donner une leçon à Roman. Le capitaine Jonathan regarda vers le seigneur et le jeune maître, comme s'il attendait que Roman parle. Mais Roman n'était pas nerveux. Au contraire, il lui lança un sourire malicieux qui rendit Chris fou. Jonathan comprit que ce sourire était une acceptation de la demande de Chris. Alors, il fit signe aux deux hommes de se mettre en position et de se préparer. Chris ne comprend toujours pas pourquoi une personne faible comme Roman ose se battre avec lui avec confiance. Mais à voir le regard confiant de Roman, celui qui commençait à s'inquiéter était Chris. Dès que le signal de départ retentit, Chris se précipite vers son adversaire. Sa vitesse surprit les autres chevaliers. C'était la première fois que Chris se donnait à fond. De l'autre côté, les yeux de Roman devinrent soudain étrangement perçants. Roman a bloqué le premier coup, à la surprise du capitaine Jonathan. Chris a été contraint de reculer de quelques pas à cause du contre-coup du bloc. Un doute apparut clairement sur son visage. La force que Chris a ressentie du bloc tout à l'heure, ainsi que la posture défensive de Roman, sont à la fois extrêmement solides et forts. Est-ce vraiment le faible jeune maître Roman qu'il a connu autrefois? Chris fronça les sourcils, essayant de stabiliser ses émotions. Il ne comprenait pas pourquoi Roman était capable de bloquer son attaque. Mais désormais, seul vaincre Roman le satisfera. Chris a de nouveau pris l'initiative d'attaquer. Cette fois, au lieu de bloquer, Roman esquiva rapidement vers la droite. La capacité de réaction de Chris est également très rapide, changeant immédiatement la direction de l'attaque. Mais parce qu'il était trop pressé, il a révélé sa hâte. Pendant ce temps, Roman gardait toujours son sang-froid. Quant Crespenze. Et l'attaque manquée a amené Chris à révéler sa vulnérabilité. Roman contre-attaqua fortement, ne sachant pas si c'était intentionnel ou non, mais la pointe de l'épée n'était qu'à environ un pouce du visage de l'adversaire. Chris eut peur et recula immédiatement, haletant. Le mouvement de tout à l'heure était vraiment trop dangereux. Si Roman elle avait fait un peu plus, il aurait été touché. Les observateurs n'ont pu réprimer leur surprise, et Roman, qui attirait l'attention, restait très calme. Chris serra les dents, le Romain devant lui n'était pas du tout comme dans ses souvenirs. De la défense, de l'esquive à l'attaque, il n'a montré aucune faiblesse. À ce rythme-là, Chris craignait de perdre. Rien qu'en pensant à cela, il se réprimanda silencieusement quelques mots. « À quoi penses-tu, Chris, votre adversaire est cet idiot de Dimitri ?» Et comme l'adversaire était Romain, Chris ne s'est pas permis de perdre devant autant de monde. Avant que Chris ne puisse ajuster ses émotions pour continuer le match, Roman parla en premier. Il semble que commencer ainsi soit suffisant. Cette déclaration était comme une gifle pour Chris. Cela avait été si difficile tout à l'heure, mais pour Roman, c'était juste un échauffement. Dès que Roman eut fini de parler, Chris vit son épée s'approcher de son visage.
Cette vitesse est vraiment incroyablement rapide. Il leva inconsciemment son épée pour la bloquer, mais c'était quand même très difficile. Roman n'avait absolument pas l'intention de laisser l'adversaire réagir, et il se mit à attaquer continuellement. Ce spectacle extraordinaire fit sursauter les autres chevaliers, et Chris se débattait de plus en plus. À ce stade, il ne pouvait que serrer les dents et essayer de se défendre contre l'attaque de Roman. D'un autre côté, Chris est toujours constamment à la recherche d'opportunités de contre-attaque. À ce moment, il vit la poitrine de Roman exposée. Saisissant l'opportunité, Chris fit un pas en arrière pour prendre de l'élan puis se précipita en avant. Mais de manière inattendue, l'épée n'a pas touché, mais Roman a souri d'un air suffisant. À ce moment-là, Chris comprit quelque chose. Roman a intentionnellement laissé une ouverture pour l'inciter à attaquer. En ce moment, la peur de perdre fait perdre le contrôle à Chris. Seule l'épée sous sa main émettait une lumière bleue éblouissante. Même Jonathan a crié de panique. Chris s'arrêta. Avec un bruit sourd, il y eut un tremblement de terre sans précédent sur le terrain d'entraînement. La poussière remplit l'air. Seigneur Romero paniqua, ses yeux cherchant son fils. Lorsque la poussière et la fumée se sont dissipées, Roman était toujours intact et avait même bloqué le mouvement d'aura d'une étoile de l'adversaire à l'instant. Gagner ou perdre était décidé. Chris était presque épuisé, tombant à la renverse sous le regard triomphant de Roman. Pour être honnête, la force de Chris n'est pas faible du tout. Lorsqu'il fut nommé chef adjoint de l'équipe des chevaliers, il surprit toute l'équipe en raison de son très jeune âge. Chris est également un étudiant formé par Jonathan lui-même. Après seulement 2 ans d'entraînement à l'épée, il ressentit du mana et il ne lui fallut que 3 ans et demi pour devenir un chevalier aura 2 étoiles. De nombreuses rumeurs circulent autour de Chris, selon lesquelles son escrime est supérieur. Ces rumeurs ne sont pas fausses. Même Jonathan était satisfait de son élève, car Chris avait à la fois un talent naturel, une volonté de progresser et une éthique de travail. Il pense qu'à l'avenir, il ira très loin. Pourtant, aujourd'hui, devant tout le monde sur le terrain d'entraînement, Chris a été vaincu de manière humiliante par l'homme surnommé l'idiot de Dimitri. Au moment où il est tombé, tout le monde était abasourdi. Romero n'en croyait pas ses yeux, car Jonathan a toujours félicité Chris comme le meilleur chevalier aura 2 étoiles de Dimitri. Jonathan n'en croyait pas non plus ses yeux. Il y a à peine un mois, Roman était encore un fauteur de troubles. Quelqu'un qui pratique depuis seulement 1 à 2 ans ne peut pas acquérir les compétences avancées que vous venez de démontrer, encore moins en un mois seulement. En regardant les mouvements de Roman, Jonathan a estimé que ces mouvements devaient avoir été pratiqués pendant des décennies pour être corrects. Monseigneur, ne soyez pas trop surpris. Il semble que le jeune maître soit un génie de l'escrime. Jonathan tremblait alors qu'il exprimait les pensées qu'il avait en tête à ce moment-là. Pendant ce temps, Roman observait sérieusement son adversaire vaincu allongé à plat ventre. Indéniablement, Chris s'est attaqué de manière proactive et affronté farouchement ses ennemis. Sa concentration au combat est également très pointue. Avec ce niveau, Roman affirme que Chris est tout à fait capable de détruire tout le gang Crow de sans laisser de traces. Pas étonnant que le capitaine Jonathan soit si fier de lui. Selon les standards des chevaliers d'ici, Chris est déjà un guerrier d'élite. Cependant, selon les standards de Roman, Chris est le plus faible. Mais le dernier mouvement avec une aura particulière qui déchaîna le fit assez surpris. Avant que Roman puisse réfléchir davantage, le rire bruyant de Romero le ramena à la réalité. Il semblait que le seigneur était plongé dans la joie et la fierté pour son fils. Le capitaine Jonathan lui-même affirmait que son fils était un génie de l'escrime. Romero agita la main, appelant Roman à se rapprocher. Désormais, le seigneur pense qu'il peut affronter seul l'ensemble du clan Croc de Sang. Et il voulait féliciter son fils pour sa première réussite dans la vie. Romero a donc décidé de réaliser son souhait. En entendant cela, Roman était ravi. Papa a dit que je devais aller sur le champ de bataille dans les 6 prochains mois, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes plus en bons termes avec la famille Laurence. En entendant cela, Seigneur Romero devina que Roman ne voulait pas faire la guerre. Tu veux dire que tu ne veux plus rejoindre l'armée, n'est-ce pas? Non, je veux que tu me permettes de choisir ma propre personne. Romero fut surpris, il lui restait 6 mois avant qu'il n'entre en guerre. Il pensait au départ que son fils irait à la guerre, mais il a dit franchement qu'il voulait faire la guerre. J'ai l'impression que mon fils a grandi du jour au lendemain. Romero a accepté ses souhaits et permet à Roman de prendre ses propres décisions concernant sa vie. Alors que son père était heureux, Roman a demandé encore une chose, et bien sûr, il a également accepté. Cela l'a rendu très satisfait, mais il y avait une personne qui ne l'était pas. Cette personne est Chris. Après s'être réveillé d'une longue période d'inconscience. Chose qu'il entendit fut que le Seigneur l'avait personnellement chargé d'enseigner aura à Roman. Chris s'y est fortement opposé parce qu'il se sentait très humilié. Récemment, Chris a dû utiliser aura pour combattre Roman. Pourtant, il était toujours vaincu par une maîtrise de l'épée ordinaire. Cela donnait envie à Chris de ramper dans un trou et d'en finir avec ça. Mais maintenant, le Seigneur veut qu'il enseigne aura à Roman. Vraiment insultant pour les autres. Au début, Chris s'y est fortement opposé, mais Jonathan l'a convaincu lui-même. Il voulait que Chris enseigne Roman et examine ses différences. S'il peut faire ça, Jonathan vous transmettra alors tous ses secrets.
Chris était tellement excité qu'il a bondi même si tout son corps était douloureux. Qu'est-ce que c'est? C'est une offre très avantageuse. S'il accepte, son maître lui apprendra le secret pour devenir un chevalier aura 3 étoiles. Même si je n'aime pas du tout affronter Roman. Mais les conditions étaient si attractives que Chris a finalement accepté. Cette nuit-là, Roman retourna dans sa chambre pour profiter de sa vie luxueuse. Hans fut surpris de voir le jeune maître inutile Chuael Servate. Vaincu le meilleur chevalier aura 2 étoiles de la région. Depuis le moment où j'ai vaincu Chris jusqu'à maintenant. Roman n'arrête pas d'entendre les gens parler d'Aura, mais ne comprend pas de quoi il s'agit. Il a interrogé Hans à ce sujet, mais il ne savait pas vraiment. N'est-ce pas le pouvoir d'utiliser le mana? Pensa Roman. Il semble qu'à cet endroit, cette chose s'appelle du mana. Il était certain que ce que Chris venait de montrer dans son ultime était une forme d'énergie explosive. Cependant, la façon dont les gens utilisent leur énergie ici est très différente, par rapport au monde de Roman dans sa vie antérieure, et à propos de ce qu'ils appellent Aura ici. Roman trouvait que ce n'était pas très efficace. Il ne comprenait pas pourquoi ils utilisaient la source d'énergie de cette façon. Mais à partir de ce moment, Roman eut une autre ambition. Il s'agit d'enseigner aux gens de ce monde comment libérer le pouvoir caché de leur corps. Alors le lendemain matin, Chris est allé voir Roman avec une nouvelle blessure au visage. Et pas une attitude très joyeuse. Avant de commencer l'entraînement, il a expliqué à Roman ce qu'était Aura. En termes simples, Aura est un moyen pour les chevaliers d'utiliser leur mana. Si les mages utilisent le mana en le stockant dans des sorts, les chevaliers font circuler du mana dans leur corps. La première personne à créer le concept d'Aura fut l'empereur Alexandre, contrairement aux mages qui stockent le mana dans divers objets. Il fut le premier à découvrir que le mana était stocké dans le corps, aidera à renforcer votre corps. Et l'aura est un moyen de libérer le mana stocké dans le corps vers l'extérieur. Le mana circule généralement dans tout le corps, et les humains peuvent complètement augmenter leur force en concentrant et en libérant ce mana. Cependant, Chris pense qu'apprendre l'histoire du mana n'est pas très important, parce que seuls quelques privilégiés peuvent utiliser le mana de cette façon. Sur 1000 personnes, une seule devient chevalier aura. Et sur des dizaines de milliers de personnes, une seule est capable de devenir magicien. Par conséquent, il est très important de vérifier si vous disposez ou non de la capacité appropriée. L'exigence minimale que les chevaliers aura doivent remplir est la capacité de ressentir le mana. Chris a également dû avertir Roman que la plupart des gens échouent à cette étape. Même lui, qui était considéré comme un génie de l'escrime, mettait 6 mois à ressentir le mana. Pour les personnes normales, ce processus prend généralement plus d'1 an. Plus Chris parlait, plus Roman avait l'impression de montrer son titre de génie. Et cela le rendait très impatient. Commençons par essayer de ressentir le mana. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous avez fait alors? Bien sûr, Chris a répondu avec des yeux pleins de haine. Il estime que Roman est très complaisant et arrogant parce qu'il a vaincu. Mais on a toujours su que le talent pour l'escrime et le talent pour le contrôle du mana étaient complètement différents. Et Chris attendait avec impatience que Roman soit embarrassé de ne pas avoir réussi à contrôler son mana. Mais ce à quoi Chris ne s'attendait pas, c'est que Roman apprenne bientôt à ressentir le mana. Qui a dit qu'il n'était pas le Roman Dimitri original, mais Baekjun Yuk réincarné. Dans sa vie antérieure, Roman était magicien. Et grâce à cela, il était capable de stocker une petite quantité de mana. Cependant, si nous nous appuyons uniquement sur ce que nous avons déjà, il sera difficile d'éviter la récession et la destruction. Roman veut d'abord essayer d'apprendre comment les gens de ce monde font les choses. Donc, pour l'instant, il a simplement suivi docilement les instructions de Chris. Roman se concentrait autant que possible, faisant exactement ce que Chris lui disait de faire. Son corps tout entier commença à émettre une aura dorée et brillante. Quand cette lumière était si brillante qu'il était difficile de l'ignorer. Chris ouvrit les yeux sous le choc et fut extrêmement surpris. L'aura de Roman est si brillante qu'elle donne envie aux gens de devenir aveugles. Roman ouvrit lentement les yeux. Tout était comme il le pensait. Dans ce monde, la façon d'utiliser le ki est complètement différente. Le ki dans le monde des arts martiaux dans la vie passée éliminera complètement toutes les impuretés du corps, pour atteindre le but ultime de stocker le ki dans le corps purifié. Cependant, dans ce monde, il existe un système énergétique complètement différent. Ils concentrent leur mana et espèrent qu'il circulera naturellement dans leur corps sans avoir besoin de le restreindre ou de le contrôler. Le ki dans le monde des arts martiaux est très rare, sec mais fort. Le mana de ce monde est plein de pression et de lumière, ce qui facilite la fuite du corps. Si nous devons différencier, la façon dont les gens ici profitent d'aura est similaire à la pratique dans le monde des arts martiaux. Roman n'a pas non plus besoin de comparer ces deux méthodes, parce que pratiquer des exercices rend le corps plus fort. Mais cela ne fournit qu'un soutien physique et n'aide pas le pratiquant à stocker le mana dans le corps. S'il utilisait la méthode aura de ce monde, Roman n'atteindrait jamais les sommets de sa vie antérieure, même s'il pratiquait pendant des centaines d'années. Quoi? Comment as-tu pu faire ça? Finalement, Chris ne put s'empêcher de laisser échapper. Tout à l'heure, ce qui est sorti de toi, c'est aura, n'est-ce pas? Parce qu'il était si bruyant, Roman se souvint qu'il y avait encore une autre personne à côté de lui. Chris ne pouvait pas accepter le fait qu'il lui avait fallu près de 5 ans pour activer aura.
Et Roman l'a fait dès la première fois qu'on lui a demandé. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu me mens en prétendant que tu ne sais pas utiliser le mana? Plus Chris parlait, plus sa voix devenait forte, exprimant sa colère et son ressentiment. Il pleurait en parlant, comme s'il avait enfin découvert la raison pour laquelle il avait si lamentablement échoué contre Roman hier. S'il n'avait pas caché sa force, tout serait absurde. À la question indignée de Chris, Roman se contenta de rire. Cela le fit s'arrêter quelques secondes, les larmes coulant davantage. Les mains de Chris s'étaient serrées en poing, comme s'il était prêt à attaquer parce qu'il pensait que Roman riait de ses efforts. Laissez-moi vous poser cette question. Pendant que vous travaillez dur pour atteindre vos objectifs, vous êtes-vous déjà interrogé sur la méthode d'entraînement que vous utilisez? La question inattendue de Roman fut comme une forte gifle au visage de Chris. C'est le démon de sang. Blood Demon est quelqu'un du passé qui pouvait détruire une secte entière en un instant, quelqu'un qui avait une grande influence sur le monde des arts martiaux. Dans sa vie antérieure, Roman et le Blood Demon ont vécu une bataille longue et intense. En fin de compte, le Blood Demon a été vaincu par Roman, et aujourd'hui, il semblait voir l'ombre du Blood Demon en Chris. Tous deux acceptèrent l'humiliation à enseigner, acceptèrent d'ignorer l'orgueil pour devenir plus forts. C'est à ce moment-là que Roman a voulu aider Chris à devenir plus fort. En parlant de ça, Chris semblait enthousiaste. Pourtant, sa volonté de progresser est indéniable. Cependant, Roman n'est pas quelqu'un qui aime se tenir la main et enseigner avec enthousiasme. Je veux juste rappeler à Chris que parfois, il n'est pas nécessaire de toujours suivre la voie traditionnelle. Si je vous enseigne de tout cœur, vous ne serez pas différent d'avant lorsque Jonathan vous enseignait. Cependant, si vous voulez le découvrir par vous-même, suivez et observez ce que je fais. Chris était surpris, ne comprenant pas pourquoi les positions des deux personnes avaient changé si rapidement. Il a été initialement envoyé ici pour apprendre au jeune maître à ressentir le mana. Pourtant, c'est désormais Chris qui doit suivre Roman pour étudier. Au cours des 6 prochains mois, lorsque j'entrerai dans l'armée, regardez comment je combats différents ennemis et deviens plus fort. Si après 10 ans vous pouvez encore tenir le coup, je pense que vous trouverez la réponse. Ce furent les derniers mots de Roman avant que tout le monde ne rentre chez lui. Cette nuit-là, Chris resta assis dans sa chambre et réfléchit longuement. Il se souvenait de la première fois qu'il avait rencontré Jonathan et de chaque instant passé avec son maître. Et Chris réalisa soudain que ce que Roman avait dit avait du sens. Après une nuit blanche, il prit finalement une décision. Le lendemain matin, Chris est venu voir Jonathan tôt pour lui exprimer ses souhaits. Il veut aller sur le champ de bataille avec Roman pour devenir plus fort. Jonathan ne l'a pas non plus forcé à demander pourquoi. Parce que lorsqu'il regardait Chris dans les yeux, il savait qu'il était déterminé. Jonathan a donc accepté, mais il a également rappelé certaines choses à Chris. Oui, à partir de maintenant, vous ne faites plus partie de l'escouade des chevaliers Dimitri. Mais j'espère que lorsque vous y sortirez, vous poursuivrez toujours votre objectif de protéger votre maître. Oui, merci. Chris répondit fermement. Son regard était extrêmement déterminé. Cela a rassuré Jonathan. Il semble que Chris ne soit plus l'enfant qui a pleuré à cause du décès de sa mère sur le champ de bataille dans le passé. Parce qu'il est avec Chris depuis assez longtemps, Jonathan ne veut pas que ses élèves souffrent de privation. Alors, il décida de l'emmener choisir une arme secrète avant de se lancer dans la bataille, pendant que Roman et Chris préparaient le nécessaire pour rejoindre Eldarmé. Dans la rue, la réputation de Roman s'étend aussi dans les petites ruelles. L'histoire de Roman détruisant personnellement le gang Croc de sang rend encore beaucoup de gens sceptiques. Mais l'important, c'est que cela soit parvenu aux oreilles de Kevin. Ceux qui n'y croient pas, mais Kevin y croit fermement. Après tout, il avait vu Roman détruire un groupe entier de Crocs de sang avec juste une branche sèche. Par conséquent, il pense que le jeune maître peut complètement anéantir tout le groupe Croc de sang. En pensant à cela, les larmes de Kevin coulèrent soudainement. Est-ce qu'il a fait ça juste pour tenir sa promesse? Non, Illinois any ferret passé pour quelqu'un comme moi. Mais il a en fait détruit ses scélérats. Marmonna Kevin en essuyant secrètement ses larmes. Kevin, qu'est-ce que tu fais? Si vous souhaitez partir plus tôt, concentrez-vous sur le travail. Un cri retentit, faisant reprendre conscience à Kevin. Aujourd'hui, il travaille également comme porteur pour gagner de l'argent. Mais après avoir entendu parler de Roman, Kevin ne pouvait plus se concentrer sur son travail. Parce qu'il semble qu'il vient de trouver l'idéal de sa vie. Tu veux aussi devenir quelqu'un comme Roman. Une personne qui a suffisamment de force pour protéger son entourage en cas de besoin. Les personnes dangereuses ne sont pas seulement le groupe Croc de sang. Kevin veut devenir fort pour protéger sa famille. En quoi était-il fort? Il ne le savait pas. Kevin baissa la tête et s'éloigna, souhaitant secrètement avoir l'opportunité de rencontrer à nouveau le jeune maître Roman. Et c'est vrai que Dieu ne déçoit jamais les honnêtes gens. Kevin fit encore quelques pas lorsqu'il entendit quelqu'un l'appeler par son nom. Lorsqu'il a levé la tête, la personne devant lui l'a tellement choqué qu'il a laissé tomber la boîte de pommes de terre dans sa main. Parce que cette personne est romaine. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, Roman a pris l'initiative de dire bonjour en premier. Kevin était extrêmement confus. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser la situation qui se présentait à lui, puis il s'agenouilla rapidement.
Merci beaucoup, jeune maître Roman. Grâce à vous, ma famille a pu survivre à cette épreuve. En fait, après que Roman ait détruit le groupe Croc de Sang, la famille de Kevin a pu vivre en paix. Il a également trouvé ce travail de porteur grâce à l'aide de Pans. Cela a rendu Kevin encore plus reconnaissant envers Roman. Bien entendu, Roman n'est pas venu aujourd'hui simplement pour poser quelques questions simples. Il veut conclure un accord avec Kevin. S'il acceptait la demande de Roman, il n'aurait plus à se soucier de la pauvreté. Vous aurez un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture et même une vie bien remplie au lieu de faire ce dur travail. La prémisse, c'est que Kevin doit suivre et servir Roman. Si vous me faites preuve de loyauté, je ne regretterai rien. Kevin n'a pas eu besoin de réfléchir longtemps, il s'est immédiatement cogné violemment la tête contre le sol. Le coup fut si violent que son front saigna. Mais ça ne dérange pas Kevin. Je jure d'être fidèle au maître. Si vous voulez que je meure, je mourrai selon vos ordres. Et si vous me demandez de tuer, je tuerai qui que ce soit. Tant que vous protégerez ma famille, ma vie vous appartiendra. Le serment de sang de Kevin a rappelé à Roman quelqu'un d'autre. Il ne prenait également les commandes que d'une seule personne. Tant que cette personne donne un ordre, elle est prête à se battre contre une armée de centaines de personnes. Et il ne tombera jamais tant qu'il n'aura pas accompli sa mission. Roman observa Kevin longuement, il était sûr que ce jeune homme serait comme cette personne. Ok, donc à part de Maintenance, tout sera en moi. Kevin a été emmené au manoir de Dimitri. Hans est chargé de l'aider à s'habituer à sa nouvelle vie. Dès l'instant où il entra dans le manoir, son visage s'éclaira. Peut-être parce que le souhait de Roman de devenir serviteur s'est réalisé. Après avoir remis Kevin à Hans, Roman se rendit à la bibliothèque. Il chercha tous les livres contenant des informations sur le chevalier Aura, ce qui le dérangeait le plus en ce moment. La plupart des livres contiennent des informations similaires sur le chemin d'un chevalier Aura. C'est le signe que vous êtes devenu un chevalier Aura 1 étoile. Pour devenir un chevalier Aura 2 étoiles, qui est le niveau actuel de Chris, il faut utiliser Aura pour couper de l'acier dur. L'intensité et la puissance de l'aura détermineront le rang du chevalier. Lorsque vous deviendrez un chevalier Aura 3 étoiles, vous irez au-delà de l'entendement commun et recevrez un traitement spécial de la part du royaume. C'est le niveau actuel de Jonathan. Le livre indique également qu'il existe actuellement sur le continent salamandé un chevalier Aura 6 étoiles. Et il n'y a jamais eu d'anecdote concernant quelqu'un atteignant cette étoile. Des plus grands chevaliers actuels, tous n'ont pas atteint le niveau 6 étoiles. En lisant ceci, Roman était vraiment curieux. Il ne savait pas à quel point un chevalier Aura 6 étoiles serait fort, quand la force d'un chevalier 2 étoiles comme Chris était comme une fourmi pour lui. Même Jonathan, qui était actuellement un chevalier 3 étoiles, était aussi fort qu'un combattant de rang 2. Roman a continué à lire le livre, qui déclare que les personnes qui atteignent le niveau 6 étoiles auront des capacités exceptionnelles. Les flammes Aura émises par leurs lames avaient une portée allant jusqu'à 10 mètres, et leur pouvoir destructeur se situe également à un tout autre niveau. Actuellement, seules 12 personnes auraient atteint le seuil des 6 étoiles. Ils sont traités comme des rois, quelle que soit leur nationalité ou leur race, et sont connus comme les 12 épées du continent. Les yeux de Roman étaient fixés sur l'expression « 12 épées du continent ». D'après toutes les informations qu'il avait apprises, il semblait qu'ils étaient les plus forts. Le fait qu'ils aient pu atteindre ce niveau sans savoir utiliser efficacement le qui prouve leur talent. Le livre mentionne également des magiciens. Leur niveau n'est pas calculé par des étoiles comme les chevaliers, mais par des boules magiques. Ceux qui atteignent le 7e niveau recevront le titre d'arche-major. Ces arches-majors sont considérés comme des demi-dieux. Ils peuvent se déplacer sur le champ de bataille et créer des désastres en douceur, en attendant une opportunité d'attaquer. L'un de leurs sorts peut niveler le sol et couvrir le ciel. Et lorsqu'ils combattent en équipe, ils sont encore plus dangereux que les chevaliers Aura 6 étoiles. Comparé aux Zorak Knights, Roman était plus intéressé par les mages. Parce que la magie est une capacité qui n'existe pas dans le monde des arts martiaux. Il semblait qu'il savait ce qu'il devait faire ensuite. Il s'agit de confronter ces personnes pour mieux comprendre. Cependant, Roman n'a pas d'orientation précise pour l'avenir. Il ne pouvait pas prédire ce qui allait se passer, ce qui rendait les choses encore plus dangereuses. Malgré cela, Roman ne voulait pas rester immobile. Il veut accumuler de l'expérience pour s'assurer de pouvoir vivre une vie réussie dans cette vie. C'est pourquoi Roman a rapidement exposé ses plans. Tout d'abord, il a demandé à Hans de lui trouver un endroit approprié pour pratiquer. Et il a conduit Roman à l'usine que Romero utilisait. Après être devenu noble, Romero a strictement interdit aux étrangers d'entrer ici, afin que Roman puisse passer la semaine suivante à s'entraîner sans que personne ne le dérange. Aucune nourriture ni boisson n'est nécessaire. Cependant, personne n'est autorisé à entrer ici, sauf si votre vie est en danger. Rappelez-vous bien, sauf si vous êtes dans un état critique. Sinon, personne n'est autorisé à m'approcher. Juste quelques instructions simples. Mais Hans sentit que son jeune maître dégageait une pression terrifiante. Après cela, Roman entra dans l'usine et ferma la porte. Il semblait que Hans avait répandu de la terre sur le sol pour se réchauffer. Même si Roman appréciait sa prévenance. Mais en réalité, cela ne fait que rendre le fluide qui plus irrégulier. Il nettoya le désordre et médita sur le sol.
Jusqu'à présent, Roman n'avait pu invoquer qu'un peu de mana. Pour utiliser parfaitement les techniques du démon taoïste tien, il faut recommencer depuis le début. C'est-à-dire éliminer toutes les impuretés du corps. Roman se concentra dur et commença à utiliser sa force. Peu de temps après, du sang coula de ses ventricules. La sensation n'était certainement pas agréable, mais Roman la supportait quand même. Il sentit que le flux de mana dans le corps de Roman était bloqué. Ce corps contient plus d'impuretés que les autres personnes normales. Mais il l'avait prédit, donc il était mentalement préparé. Depuis que Roman a décidé de vivre sérieusement dans ce monde, donc retrouver la force de sa vie antérieure pour protéger ce qu'il a. Et ce n'est que le début. Une semaine plus tard, Seigneur Laurence emmena sa fille Flora au manoir de Dimitri. Il avait hâte de rencontrer son futur gendre, mais le domestique l'informa que le jeune maître était occupé. Laurence soupira. Comme prévu, ils ne veulent pas que nous venions ici. On dirait qu'il faut attendre, s'asseoir. Avec la permission de son père, Flora s'assit à côté de lui. Laurence n'a pas pu s'empêcher de rappeler à sa fille de faire attention à ses paroles. Parce qu'aujourd'hui, ils sont venus ici pour s'excuser des erreurs qu'ils ont commises. L'expression de Flora aujourd'hui n'est pas bonne du tout. En fait, ça n'a pas été bon depuis l'autre jour. Lorsque son père l'a découvert, il a volontairement demandé l'annulation de son mariage avec Roman. Même si Flora essayait de tout expliquer calmement. Mais il ne pouvait toujours pas empêcher son père de se mettre en colère. En vain, je pensais que tu étais un enfant intelligent. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu agisses ainsi. Savez-vous ce qui se passe sur notre territoire? À ce moment-là, Seigneur Laurence se sentit extrêmement déçu par sa fille. Il ne voulait pas lui dire que la famille de Barco avait emprunté une énorme somme d'argent. Parce que j'avais peur que même si je le lui disais, elle ne comprendrait pas. Mais les choses en sont arrivées là. Seigneur Laurence ne peut que préciser que la famille Barco est prête à déclencher une guerre, et se marier avec la riche famille Dimitri est le seul moyen de rivaliser avec la famille Barco. Pourtant, la fille qui l'attendait le plus a fait que tout se passe mal. Notre famille Laurence n'est pas faible, père. N'aurions-nous pas encore une chance sans la famille Dimitri? Flora veut toujours sauver la situation. Mais son père secoua tristement la tête. C'est vrai que s'il n'y avait que la famille Barco, la famille Laurence serait encore assez forte pour résister. Mais la famille royale acceptait leurs ordres louches. Et le fait de prêter de l'argent à leur famille sans exiger aucune garantie a prouvé qu'il ne s'agissait pas simplement d'une guerre entre deux clans. Ma fille, les gens qui donnent le pouvoir à ta famille sont ceux qui veulent que notre famille s'effondre. Ils ont désormais une raison légitime et feront tout pour tout annexer. Notre territoire, notre honneur, même vous, qui est considéré comme la fleur de la famille Laurence. La cruelle vérité apparut sous ses yeux, laissant Flora incapable de la réfuter. En fait, elle a vite pris conscience de la situation sur son territoire et des pensées de son père lorsqu'il a décidé de se marier. Cependant, elle a quand même décidé de tout ignorer pour ses propres raisons égoïstes. Alors qu'elle était assise dans la voiture avec son père pour se rendre chez Dimitri, Flora se força à abandonner ses vaines pensées. Désormais, même si elle refuse d'épouser Roman, elle perdra tout plus tard. C'est pourquoi le père et le fils étaient présents au manoir de Dimitri le dernier jour de la retraite de Roman pour s'entraîner. Ils arrivèrent tôt le matin, mais dans l'après-midi, Roman n'était toujours pas apparu. Hans était très impatient, tandis que Laurence père et fils commençaient à montrer leur mécontentement. Mais Hans n'osa pas désobéir au jeune maître car celui-ci avait donné des instructions minutieuses. Il continua à marcher d'avant en arrière, jusqu'à ce que finalement il entende la porte s'ouvrir grincer. Hans était aussi hero chuangagnant, mais l'expression de son visage lorsqu'il sortait le serpent. Avoir peur. Dans un autre développement, après avoir attendu une demi-journée, son père a également bu. Après tasse de thé, Seigneur Laurence n'en pouvait finalement plus. Même s'il est venu ici pour s'excuser, attendre était inutile. Il a perdu toute face. Laurence essaya de serrer les mains pour se calmer. Mais continuait à trembler. La veine bleue de son front se contracta violemment. Après un moment de lutte mentale, Seigneur Laurence se leva et se dirigea directement vers le bureau. De Seigneur Dimitri, le père de Roman, est également occupé à s'occuper du travail en ce moment. Lorsqu'il entendit des pas approcher, il ne prit pas la peine de relever la tête. Porte du bureau s'ouvrit brusquement, le vicomte Laurence, avec une attitude colérique, se précipita comme un tourbillon. Baron Dimitri, que faites-vous à faire attendre vos invités si longtemps? Si vous n'êtes pas satisfait de nous, renvoyez-nous simplement. Je ne m'attendais pas à ce que Seigneur Dimitri soit aussi cruel. Face à l'interrogatoire du vicomte Laurence, Romero resta silencieux quelques secondes. Ensuite calmement le pinceau dans l'encrier. Je comprends votre colère, mais êtes-vous venu ici avec un rendez-vous avec moi? Je sais que c'est mal de notre part de venir sans prévenir, mais nous avons évoqué l'idée de le rencontrer il y a une semaine. Et nous n'avions pas d'autre choix que de venir ici nous-mêmes, car il a refusé notre demande et est resté silencieux. Il est vrai qu'il y a une semaine, le vicomte Laurence a envoyé une lettre demandant à rencontrer Roman, mais n'a reçu aucune réponse. Parce qu'il était si impatient, il a dû y amener sa fille sans prévenir. Le résultat a été de devoir attendre une demi-journée sans aucune explication.
Seigneur Laurence s'est senti sérieusement insulté et a fait valoir que Seigneur Dimitri aurait dû refuser leur demande de visite dès le début. L'attitude du vicomte Laurence devint... Il parlait comme si on versait de l'eau froide sur le visage du baron Dimitri. Êtes-vous venu ici juste pour dire que vous êtes en colère parce que vous avez dû attendre une demi-journée? Après un moment de silence, Romero demanda soudain. Et son ton froid fit avaler leur salive aux Laurence père et fils, sous tension. Romero n'est pas idiot. Le jour où Flora est arrivée au manoir Dimitri, Roman lui a demandé de manière proactive d'annuler le mariage. Même sans demander la raison, même un enfant peut deviner ce qui s'est passé. Seigneur Dimitri a deviné que la note de décès de Flora était la raison pour laquelle Roman voulait annuler ce mariage arrangé. Ce qui l'a le plus irrité, c'est que la personne qui a arrangé ce mariage politique était le vicomte Laurence. Et la personne qui proposait d'annuler le mariage était aussi sa fille bien-aimée. Cet incident a été comme une gifle pour Romero. Ou plutôt, la famille Dimitri fut la première à être gravement offensée. Et pourtant vous, vicomte Laurence, pensez-vous toujours que votre colère est justifiée simplement parce que vous devez attendre si longtemps? En parlant de ça, Romero ne pouvait contenir sa colère. Il a cogné sa main sur le bureau, faisant se répandre la bouteille d'encre partout. Depuis le début, nous ne voulions pas nous rencontrer et tu as oublié ton erreur. Et j'ai décidé de venir ici pour me plaindre. La pièce était silencieuse. Flora n'osait même pas respirer fort. Le vicomte Laurence commença également à sentir que sa décision était quelque peu erronée. L'adversaire restant silencieux, Romero a continué à parler. Il a rappelé qu'il y a environ un mois, famille Barco m'a contacté pour proposer le mariage avec la famille Dimitri. Juste un peu après l'offre des Laurence. Ils ont promis d'aider la famille Dimitri à se connecter avec la famille royale et lui donna une partie du territoire après avoir capturé Laurence. Mais Romero a refusé, même s'il était bien plus avantageux d'épouser la famille Barco. Seule raison, que la famille Dimitri a assez d'argent, un pouvoir solide pour décider selon sa volonté. Et plus profondément, c'était parce que son fils aimait la fleur de la famille Laurence, Dame Flora. C'est pourquoi Romero a décidé d'affronter la famille Barco. Pourtant, peu de temps après que le mariage fut décidé, Lady Flora est revenue ici et lui a versé de l'eau froide en annulant le mariage avec son fils. Romero a parlé pendant un moment, le vicomte Laurence a commencé à se blâmer constamment. Pourquoi ai-je perdu mon sang-froid et commis une si grosse erreur? La fleur de Laurence et l'idiot de Dimitri, dit Romero d'une voix autodérision. C'est vrai que les deux ne font pas bon ménage. Mais qui devrait se souvenir de la signification du nom de famille de Roman? Lorsque le nom de famille Dimitri a été ajouté après le nom Roman, sa valeur a changé. Les paroles de Romero étaient empreintes d'ignorance, mais il n'avait pas tort du tout. De plus, la personne qui souhaite réellement ce mariage n'est pas la famille Dimitri, qui est en fait le vicomte Laurence et sa famille. Face à la dureté de Seigneur Dimitri, Flora ne pouvait que rester silencieuse et baisser la tête. Sodain, LSE Sovent Son Infanza Hell Academy. C'était un endroit où les enfants des nobles venaient apprendre et nouer des relations. À cette époque, il y avait une famille si petite que sa valeur était le soupçon de tout ce qui attirait l'attention de Flora. C'est l'enfant de Joël. Dans un monde où les enfants pensent qu'ils sont des trésors, la famille Joël fait exception. Un jour, il a commis une petite erreur. S'il s'agissait d'autres enfants nobles, tout irait bien. Mais comme il était un membre de la famille de Joël, l'académie a ouvert une commission de discipline pour le garçon. Quand Flora a vu les professeurs gronder Joël pour sa petite erreur, un homme qui semble être son père apparaît et s'excuse. Il baissa la tête, leur demanda pardon et promit d'enseigner à nouveau à son fils. Les autres enfants riaient secrètement de Joël et de son fils à travers la vitre. Seule Flora les trouvait pitoyables. De nombreuses années ont passé, et maintenant elle et le vicomte Laurence se trouvent dans la même situation que la famille de Joël. Cette situation ironique rend Flora ridicule. Son père était à côté de lui, s'inclinant pour s'excuser auprès du baron Dimitri. Flora sentit que le jeune maître Joël était faible ce jour-là. Et maintenant, sa famille est la même. Jusqu'à présent, Flora est restée silencieuse, mais au moment où elle ouvrit la bouche pour aider son père, la porte derrière elle s'ouvrit. Le domestique annonça que le jeune maître Roman était arrivé. Et sa nouvelle apparition fit halter Flora de surprise. Après une semaine de pratique, Roman semblait avoir beaucoup grandi. Ses cheveux bruns deviennent violet argenté et ses yeux deviennent violet foncé. Chez lui, c'est facile de voir un peu plus de froideur, mais je dois admettre qu'il est beaucoup plus beau. « Je viens te voir, dit-il. Papa, j'ai fini de m'entraîner. » Même le baron Dimitri a été surpris par cet énorme changement chez son fils. Mais ce changement d'apparence n'est pas aussi important que le problème en question. Romero voulait que son fils participe personnellement aux discussions sur la question du mariage. Parce que Roman a changé, il est prêt à écouter ses décisions en tant que père, ainsi que le propriétaire de la maison de Dimitri. « Je comprends ce que tu veux dire, père. » Roman répondit avec indifférence, puis jeta un coup d'œil à Flora, la rendant extrêmement nerveuse. Roman a vécu toute sa vie. Il est assez intelligent pour comprendre à quoi va conduire le lien entre les deux familles.
dans la situation où la famille Barco menace le domaine Laurence. Le pouvoir de la famille Dimitri garantira à Laurence un moyen de vivre. Romero espère que son fils changera d'avis et voudra poursuivre ce mariage. Mais Roman maintenait toujours son attitude froide comme avant. Il sortit un mouchoir délicat et essuya la bouteille d'encre renversée sur la table par le cou de son père pendant qu'il parlait. Le jour où j'ai rencontré Flora Laurence pour la première fois, mes réflexions sur le mariage ont changé. Ils ont dû entendre des rumeurs sur l'idiot de Dimitri. Et peut-être pensait-elle qu'elle ne pourrait pas épouser une telle personne. Les paroles de Roman étaient calmes, mais comme une lame transperça le dernier calme de Flora. Sa position est également très ferme. Peu importe la façon dont les autres évaluent Roman Dimitri. Il espère toujours vivre avec quelqu'un qui ne le jugera que par contact direct. Flora ne pouvait pas faire ça. Alors Roman voulait mettre fin à ce mariage non désiré. Dès la fin des paroles de Roman, toute la pièce semblait plongée dans une atmosphère sombre. La personne la plus désespérée en ce moment est probablement le vicomte Laurence. Parce que ce mariage arrangé était sa dernière carte pour sauver la famille. Mais sa fille a déçu la famille Dimitri. Peut-être qu'après cela, plus aucune autre famille n'acceptera d'épouser Laurence. Sa famille devra affronter la famille Barco et les forces qui la soutiennent avec leurs maigres ressources actuelles. Cette bataille était à l'origine assez équilibrée. Mais si la famille Dimitri coopère avec la famille Barco, Laurence n'aura que de l'eau à manger. Pour éviter cela, le vicomte Laurence a décidé d'endurer l'humiliation jusqu'au bout. Inclinez la tête à 90 degrés pour présenter vos dernières excuses. Il voulait compenser l'erreur de sa fille avec une somme d'argent. Mais pour Romero, un homme qui possédait d'abondantes ressources en fer, ce peu d'argent ne l'intéressait absolument pas. Romero a clairement compris le but du vicomte Laurence en demandant cette compensation. Vous n'avez pas besoin de faire ça. En tant que chef de la famille Dimitri, je ne mentionnerai pas votre décision. Lorsque nous discutons de problèmes qui pourraient surgir à l'avenir, nous informerons le public que Flora Laurence a annulé son mariage pour des raisons personnelles. Et si nous faisons cela, nous n'aurons plus aucune raison de coopérer avec la famille Barco. Le vicomte Laurence poussa un soupir de soulagement. Après avoir remercié Romero, le père et le fils sont également partis. Avant de quitter le bureau, le vicomte Laurence ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à son gendre. Sachant qu'il était si précieux, il fut plus prudent lorsqu'il dit à Flora de préserver ce mariage. Même si je savais que j'avais commis une grave erreur. Mais désormais, Laurence ne peut plus sauver la situation. Longtemps que la porte du bureau se ferme. Le baron Dimitri n'a eu que le temps d'exprimer son désarroi. Il voulait savoir ce qui était arrivé à son fils la semaine dernière, et pourquoi est-il revenu avec cette apparence. En effet, il est étrange que les autres voient l'apparence de Roman et ne soient pas surpris. Pendant une semaine d'affilée, il est resté dans l'entrepôt et a entraîné son corps, éliminé toutes les impuretés internes pour atteindre l'état mortel. À l'état mortel, il est nécessaire de préparer soigneusement le corps pour devenir un mage démon céleste, bien que ce ne soit pas impressionnant dans le monde des arts martiaux. Mais avec l'énergie qui existe naturellement dans ce monde. La quantité des impuretés dans le corps de Roman est très importante. Même avec une préparation de base du corps, les effets sont extrêmement significatifs. Les changements dans l'apparence de Roman sont la preuve la plus claire de la différence complète par rapport à avant. Mais expliquer ces choses à Romero n'a pas été facile. Roman a ensuite dit avec désinvolture qu'il ne se souvenait pas de tous les détails pendant le processus de formation. Mais il croyait que l'énergie avait commencé à circuler dans tout son corps. Romero fut encore plus surpris lorsqu'il entendit évoquer le phénomène de circulation de l'énergie. L'énergie naturelle du corps contribuant à améliorer la capacité physique, cela n'arrive qu'à quelques personnes. Pourtant, Roman, qu'on appelle toujours l'idiot de Dimitri, peut le faire. Son développement a commencé à dépasser la compréhension de Romero, le rendant un peu sceptique. Mais même ainsi, il ne pouvait pas changer le fait que Roman était son fils. Il ne peut donc que continuer à lui faire confiance et à le soutenir. N'oubliez jamais que vous vous appelez Roman Dimitri. Et je suis Romero Dimitri, ton père. Je vous aiderai toujours avec tout ce dont vous avez besoin. Ces mots étaient tout à fait normaux, mais ils touchèrent profondément Roman. Parce que dans sa vie antérieure, son père était froid et dominateur. Désormais, Romero entoure et soutient Roman sans condition. Ce sentiment est incroyable. Après avoir fini de discuter avec son père, Roman quitta la salle d'études. De façon inattendue, Flora attendait toujours dehors. Son apparence semblait hésitante. Mais Miss Laurence n'est plus restée pour tenter de la convaincre du mariage. Elle voulait juste s'excuser tardivement auprès de Roman pour l'avoir jugé à la hâte et avoir causé beaucoup de problèmes aux deux familles. Du début à la fin, Roman n'avait aucun sentiment pour cette belle dame. De ses excuses. Mais Flora a continué à suivre et à expliquer la raison de l'annulation unilatérale des fiançailles. Lors du rassemblement social organisé par les familles nobles du Nord-Est, Flora a entendu des rumeurs selon lesquelles elle serait fiancée à un membre de la famille Dimitri. Cela ne vaudrait pas la peine d'être mentionné si cette rumeur ne se répandait pas et ne devenait pas négative. Elle peut accepter d'épouser un playboy inutile. Mais le plus important est dans les rumeurs. On disait que le jeune maître Roman était toxicomane. Et Flora avait l'impression qu'elle ne pourrait pas vivre avec cette personne toute sa vie.
Quand elle disait ces choses, l'expression de Roman était encore très froide, car quelle qu'en soit la raison, cela ne peut pas changer la relation actuelle entre deux personnes. Après cela, Roman partit froidement. Mais en réalité, ce que Flora a dit à ce moment-là a également attiré son attention. Les drogues corrodent à la fois le corps et l'esprit humain. Le Roman Dimitri original avait un corps aussi faible que des nouilles. C'est tout à fait compréhensible s'il est vraiment toxicomane. Mais depuis son arrivée dans ce monde, Roman n'a ressenti aucune drogue dans son corps, même s'il montrait effectivement des signes de consommation de drogue pour mettre fin à ses jours. Mais la drogue a complètement quitté son corps après avoir terminé la séance d'entraînement d'une semaine. Après avoir réfléchi longtemps et n'ayant pas de réponse, Roman a directement fait part de ses préoccupations à Hans. « Et, m'as-tu déjà vu consommer de la drogue, ou y a-t-il eu des situations qui t'ont fait soupçonner que je consommais de la drogue ?» En entendant cela, Hans fut surpris par la question soudaine du jeune maître, mais Roman affirma qu'il ne plaisantait pas. Bien sûr, il ne peut pas dire directement qu'il est un voyageur temporel et qu'il souhaite en savoir plus sur le passé du propriétaire de ce corps. Par conséquent, Roman a utilisé l'excuse qu'il regardait ses propres actions d'un point de vue extérieur. Hans ne comprenait pas pourquoi le jeune maître avait changé d'avis si vite, mais en y réfléchissant bien, même si je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Mais il fut un temps où Hans trouvait les actions de Roman très étranges. Cela s'est produit il y a environ un mois, alors que Roman revenait tout juste d'une soirée sociale. À cette époque, son état était très étrange, semblant à la fois agité et effrayé. Après cela, Roman a semblé perdre toute envie de vivre et est resté dans sa chambre. Chaque soir, il demandait à Hans d'apporter une grande quantité de vin. Cela a fait vraiment douter Hans si le jeune maître consommait de la drogue ou non. Roman a écouté très attentivement, ajoutant à ce que Flora a dit auparavant. Il est aussi devenu peu à peu sceptique. « Hans, tu sais ce qu'a organisé cette fête ?» Le fils aîné de la famille Barco, jeune maître, son nom est Anthony Barco, ce qui rend la situation encore plus suspecte. Roman avait à l'origine un mariage arrangé avec Flora Laurence. Et après avoir assisté à une soirée sociale organisée par la famille Barco, Esprit a changé soudainement, choisissant finalement de mettre fin à ses jours. La raison pour laquelle Roman s'est suicidé ne cessait de perturber l'esprit de Hans. Dans le testament qu'il a laissé, la seule chose mentionnée était sa peur du champ de bataille. Mais à cette époque, il était fiancé à Flora. En fait, il existe de nombreuses façons pour les nobles d'éviter de faire la guerre lorsqu'ils sont mariés. Alors Roman a-t-il vraiment choisi de se suicider simplement parce qu'il avait peur du combat? C'est trop déraisonnable. D'accord, Hans, il semble qu'Anthony Barco et moi soyons assez proches, n'est-ce pas? Continua de demanda Roman. Hans secoua la tête, les deux n'étaient pas proches du tout. Mais depuis que Roman s'est fiancé à Flora, Anthony semble particulièrement s'intéresser à lui. C'est facile à comprendre, parce que le mariage politique entre les familles Dimitri et Laurence constitue un obstacle majeur pour la famille Barco, qui veut contrôler le territoire du Laurent. Et le moyen le plus simple de résoudre ce problème est de détruire ce mariage. Peut-être qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec Roman. Et cela a conduit à son suicide. Hans esi sovint sodain de autre chose. Il y a quelques jours, la famille Barco a envoyé une invitation à une fête ici. Mais cela coïncidait avec l'époque où Roman pratiquait en retraite, il n'avait donc pas décidé quoi en faire. Roman ne pouvait s'empêcher d'admirer la tyrannie de cette famille. Après avoir tenté de détruire l'adversaire une fois et échoué, il continue maintenant de vouloir attaquer. Par coïncidence, Roman est quelqu'un qui ne s'ennuie jamais avec personne. Cette fête aura lieu dans 2 semaines. Et il a demandé à Hans d'envoyer une réponse à la famille Barco, indiquant qu'il participerait certainement. Le lendemain matin, Hans a emmené Kevin rencontrer Roman. Sans oublier de lui rappeler de ne pas être trop surpris en voyant la nouvelle apparence du jeune maître. Mais lorsqu'il le vit, Kevin resta encore abasourdi pendant quelques secondes. Non seulement l'apparence de Roman a changé, mais l'aura de Roman a également augmenté d'un niveau. Kevin ne pouvait s'empêcher d'être surpris. « Comment vas-tu ces jours-ci » Voyant Kevin arriver, Roman arrêta de pratiquer son épée et prit l'initiative de parler le premier. « Oh oui, jeune maître, je suis habitué à tout ici. » En parlant de ça, Kevin semble étendu. « Mais je me demande toujours pourquoi je suis ici. Je ne sais pas si j'ai quelque chose pour vous aider. » C'est en effet ce sur quoi Kevin s'est interrogé toute la semaine. Avant, il avait juré que sa vie appartiendrait à Roman si le jeune maître protégeait sa famille. Mais après être arrivé au manoir Dimitri, Kevin a recommencé à douter qu'une personne ordinaire comme lui ait quelque chose à apporter. Par coïncidence, Roman a également appelé Kevin aujourd'hui à ce sujet. C'est le jour où il a décidé de voir quel rôle Kevin avait dans sa vie. Cependant, il ne voulait pas décider lui-même de sa voie. Au lieu de cela, Roman a donné à Kevin 2 choix. Premièrement, s'il a peur de tenir une épée et de verser du sang, il n'est pas obligé de devenir votre épée sur le champ de bataille. Au lieu de cela, Kevin peut suivre Hans et apprendre à devenir un parfait serviteur. Je traînais juste à travailler dans le manoir. Deuxièmement, Kevin deviendra l'épée de Roman et protégera son maître. Cela semblait difficile puisqu'il n'avait jamais tenu une épée auparavant. De plus,
s'il décide de s'engager dans cette voie. Roman devra tester sa volonté en utilisant des méthodes de torture, méthode d'écrasement des membres. Comme son nom l'indique, cette méthode provoque une douleur extrême,